Bonjour, bonjour. Bonjour Soka, bonjour tout le Comment monde. vas-tu, Cad? Ben, ça va formidable. Et Et toi? ben, ça va très très bien. Je suis heureuse de vous retrouver avec une nouvelle vidéo où je vous présente ma petite Cad. C'est une très bonne amie. C'est ma voisine. Je l'ai rencontrée parce qu'elle prônait la bienveillance et l'échange et le partage. Et depuis que je la connais, c'est pas que du blabla, c'est vraiment vrai. Donc, c'est une personne qui est lumineuse, qui est importante dans le monde. Ah, Et donc, du coup, ça me fait très plaisir de t'inviter là sur cette vidéo pour que tu nous parles de qui tu es, ta vision, d'où ça vient, cette bienveillance, ce partage, cet amour que tu donnes. Et on va parler aussi si tu le veux bien, ben de ton métier, comment tu l'incarnes dans ton métier. Hein, parce que Cad travaille dans l'immobilier et je sais qu'elle le fait avec énormément de cœur. J'en suis persuadée, tu en parleras mieux que moi. Donc, c'est gentil. ça pourra vous donner peut-être des idées, comment allier nos belles valeurs avec notre vie professionnelle. Ben, il y a un exemple. Voilà, voilà. Donc, j'ai fait ton éloge. Alors, Déjà, merci beaucoup. Merci pour tous tes mots parce que tu sais à quel point ça me touche et tu sais combien je les partage pour toi, en fait, parce que pour moi, ouais, quand je dis mon petit ovni, c'est pas pour rien. C'est ces êtres qui sont là, qui ont une mission de vie sur cette terre, mais qui appartiennent à un autre univers parce que c'est pas possible autrement. Donc, c'est pour moi déjà vraiment un honneur et je pèse mes mots en disant ça, mais vraiment un honneur que tu m'invites sur ta chaîne parce que je sais que déjà tu fais très attention à ton entourage, etc., que tu as le nez aussi pour percevoir l'âme des gens parce que l'âme, on ne peut pas la cacher, ça c'est impossible. Et donc, ça me touche d'autant plus. Donc, merci pour tes belles paroles et merci encore plus pour ton invitation parce que c'est une belle considération que tu me donnes. oui, mais Pour je ça, t'en mille prie. merci. Je t'en prie. Et toi aussi, tu vois bien l'âme des gens. Donc, ça fait plaisir. On se reconnaît. Donc, alors, Cad m'appelle le petit ovni. J'ai adoré. Je crois que c'est le meilleur. J'ai plusieurs surnoms. J'ai Pikachu. Ouais. Aussi. J'ai Pikachu, c'est mignon, mais quand ça s'énerve, ça allait trop vite. Et OVNI, mais excellent, quoi. Parce que. Euh, bah, je trouve que ça te représente parce que bah, tu es là, discrète, observatrice, mais oh là 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 là, qu'est-ce que tu en connais sur les gens. Et c'est beau et c'est ce que j'ai perçu en fait tout de suite chez toi. C'est Hmm. cette humilité, cette bienveillance et ce côté, ok, je regarde. Ils n'ont pas forcément raison. Je pense qu'ils ont encore à apprendre énormément. Je dirais rien. Ça se voit Je tant que dirais ça. rien. Je dis rien. J'accepte. Je m'en vais. Et c'était plaisant de voir ça, de ne pas être dans le D'accord. jugement et de pouvoir observer l'autre, de donner son point de vue, tout simplement sans aller dans la confrontation. Les gens ont besoin d'être toujours au-dessus de l'autre, bête à corne, comme ça, à foncer, foncer, alors que tu peux le faire en toute intelligence en montrant que bah, y a une autre façon de voir les choses. Il y a une autre façon d'imposer son caractère. Et quand on a du charisme comme tu l'as, il n'y a pas, y a pas besoin y a pas besoin de crier, quoi, en fait. Il y a juste besoin de regarder, communiquer. Et je pense que dans le regard, c'est déjà largement suffisant, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et c'est les idées, effectivement, que j'aime bien chez toi. Et c'est pour ça que j'aime aussi ce que tu fais. Parce que dans nos deux sphères professionnelles, on se rejoint beaucoup, Mhm. malgré tout. Donc pour moi, c'était important que tu fasses partie de mon univers. Waouh, Et merci. ouais, super important pour moi. Donc voilà, puis les gens qui me C'est plein connaissent d'amour. le savent parce que je fais que parler de toi et voilà, que le feng shui devienne quelque chose en fait qu'on apprenne à l'école parce que c'est normal, parce
comme les kata Toltec, c'est des choses qu'on devrait apprendre dès la primaire et pas découvrir comme ça dans des discussions de café à demi-mot, quoi. Oui, on doit être dans le savoir et dans cette quête personnelle de recherche, mais par contre, si on a les bons outils très tôt, on évolue encore plus rapidement. Et c'est ça que j'aimerais que les choses changent à ce niveau-là. Ça serait super. Parce que les enfants ont besoin, leur manque de confiance, le besoin de quelque part de comprendre qu'avant d'être aimé des autres, en fait, on doit d'abord s'aimer. Et que de dire je m'aime, c'est pas grave. C'est comme quand on dit j'aime l'argent. Non, on aime l'argent, oui, parce qu'on le respecte, en fait. Et c'est ces notions que les gens ont du mal parfois à comprendre parce qu'on est dans une société où on va dire c'est très américain de dire qu'on s'aime, c'est très américain de dire qu'on aime l'argent, etc. On ne doit pas aimer l'argent. Non, si tu n'aimes pas l'argent, l'argent partira en fait. Il ne te respectera pas non plus. Et c'est ces petites choses-là en fait qu'on devra apprendre très tôt aux enfants parce que le cerveau est capable d'emmagasiner énormément d'informations. Et si tôt on a ce mécanisme qui se met en place, la duplication est d'autant plus rapide et l'évolution personnelle encore plus. Donc c'est ça que voilà que je pense qu'on partage ensemble et que beaucoup d'autres partagent et que les gens qui doivent regarder doivent partager aussi parce que la loi de l'attraction fait que c'est comme ça. Ah mais j'adore parce que la vidéo, comme d'habitude quand je fais des interviews, en fait c'est complètement spontané, ça n'est pas préparé et je savais pas que tu allais dire tout ça et j'adore. Ah Et ça bah, montre bah non en mais fait ouais, ça montre le personnage que tu es, c'est-à-dire que on n'est pas juste notre métier. Moi j'ai rencontré Cad quand elle a fait une annonce sur l'application les voisins. Les Voisins, voilà. Ouais, Donc, Neighbor, on n'est pas payé Neighbor. pour. Ouais, Voilà. ouais. Sur Les Voisins qui disaient oui, voilà, pour ceux qui sont indépendants, qui travaillent de chez eux, qui sont un petit peu tout seuls, on pourrait se rencontrer. Et, et, euh, et en fait, moi, ce que j'apprécie chez toi, et puis chez les gens de manière générale, c'est que moi, j'aime bien voir qui sont les gens au-delà de leur métier. C'est clair. Voilà. Et là, voilà, tu incarnes parfaitement ça parce que ouais, c'est extraordinaire ce que tu dis. Alors que, bon, moi, je voulais parler un peu de ton parcours dans l'immobilier, mais on va y arriver. Ouais. On Moi, va faut y me arriver. cadrer, hein. C'est clair. Pas de souci. Hein. Mais j'ai quand même envie que tu nous dises comment, qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes valeurs de bienveillance et de partage qui t'animent autant? Est-ce que tu sais d'où ça vient? Alors, moi, j'ai eu un parcours classique. Ce qu'il y a de plus classique. Vraiment ce qu'il y a de plus classique. Hein. Maternelle, primaire, lycée, enfin collège, lycée, fac, et puis stage collaboratif, etc. Et puis après, j'ai tout plaqué pour un autre univers et l'entrepreneuriat. Donc, un commerce classique. Et dans tout ce que j'ai fait, moi, j'avais jusqu'à mes 7 ans, 7-8 ans, j'avais une timidité maladive. Je ne pouvais pas. Alors, j'étais enfant, ce qu'on appelle enfant précoce. Donc, je savais lire, écrire avant d'entrer à l'école. Mais je ne voulais pas le montrer. J'avais peur Mhm. des autres parce que je trouvais les autres enfants méchants. Et il y a beaucoup, enfin, j'arrivais pas, alors que j'avais du caractère et que bah, j'étais très sportive, j'ai un papa boxeur, donc voilà, j'avais tout ça. Mais j'avais du mal à m'imposer parce que déjà, j'avais peur de faire mal aux autres. Et Mhm. comme je les voyais se bagarrer entre eux, la méchanceté des gens, c'est quelque chose qui m'a petite bloquée. Et donc, je ne prenais pas la parole. J'avais beaucoup de mal. Ensuite, bah, j'ai été élevée beaucoup chez la famille de ma mère, où mes cousins n'étaient pas toujours très sympas avec moi. Mhm. Et du coup, je me suis mise dans une carapace où bah, j'étais avec des enfants enfin, des plus âgés, forcément mes cousins plus âgés. Donc, j'ai grandi plus vite aussi. Mhm. Et j'étais face à l'injustice. Donc, je me suis toujours dit que bah, il fallait faire du mal, ça ne servait à rien, en fait. De garder quelque chose pour soi sans partager, ça ne servait à rien. J'ai toujours été dans le partage, c'est les valeurs de mon père. Il a toujours appris à partager. Quand j'avais quelque chose, je toujours donné aux autres. Et je me suis rendu compte que bah, les autres ne me donnaient pas. D'accord. Donc, je me suis mise dans ma bulle. Voilà. Et puis, à un moment donné, bah,
on m'a un peu violentée à l'école. Et puis, j'ai dû sortir cette colère que j'avais en moi, on va dire. À partir de là, les autres enfants de mon âge me respectaient davantage. Et j'ai compris, en fait, j'ai compris certaines choses. C'est-à-dire que quand tu fais peur, tu peux faire ce que tu veux aux gens. Et ça m'a ça m'a étonnée, en fait. Et en primaire, les enfants sont... Alors, les enfants, on dit qu'ils sont naïfs, c'est encore des anges, mais ils sont très méchants parce qu'ils n'ont pas de filtre et qu'ils Oui. ne maîtrisent pas leurs gestes. Donc, entre eux, ils peuvent être très méchants. Et du coup, je me suis toujours dit que je peux pas faire de mal à quelqu'un, en fait. En tout cas, pas en mon âme et conscience, en fait. C'est que si j'ai besoin de couper, je ne vais pas avoir des disputes, par exemple. Je ne vais jamais rentrer en conflit avec quelqu'un en me disputant, etc. Parce que c'est une perte d'énergie. Mais ça a toujours été comme ça, en fait. J'ai toujours été comme ça. Depuis petite, j'aime pas les conflits. Je les aime pas. Donc, j'évite. Ce que je fais, je m'en vais. Alors après, c'est l'incompréhension par rapport à l'autre. Mais j'ai toujours préféré voilà, me protéger de ça. Si tu comprends pas, c'est pas grave. Tu comprendras plus tard ou tu comprendras jamais. Et moi, j'ai besoin de partir. Et à force, alors j'étais très entourée lycée, collège et fac. Et la fac, ça a été pour moi très révélateur de voir des gens différents qui étaient à Nogent. J'avais grandi à Nogent dans un peu une sphère un peu particulière, un peu protégée. Voilà. Quand je suis arrivée à la fac, j'étais à Nanterre. Là, j'étais plus la petite starlette. C'était fini. Là, j'étais le commun des mortels, quoi. Je ne savais pas ce que c'est. Donc, je me suis pris une claque pareil. Et, à la fac, on avait beaucoup étudié les deux. Moi, j'ai fait une fac de droit. Mm. Donc, j'étais passionnée par les libertés fondamentales. Mhm. Et c'est quelque chose qui m'a toujours plu, donc les lumières, etc. Et à force, en fait, j'ai compris qu'il y avait d'autres choses derrière tout ça, qu'on pouvait voir l'humain différemment. Mm. On a une vision déjà des Mayas, des Aztèques, qui est tellement supérieure à ce qu'on a aujourd'hui, que je me suis laissée influencer par ça. Et j'ai eu de la chance, en fait, de pouvoir avoir des enseignants avec qui j'ai toujours eu un rapport très particulier, où j'ai pu poser des questions après, prendre des cafés avec eux, et où on a pu développer pas mal de choses. Mais à chaque fois, je ne savais pas, il me manquait quelque chose. Et puis après, on a des parcours différents de vie. Moi, j'ai été mariée 10 ans avec quelqu'un qui n'a pas été très sympa avec moi. Et on m'a toujours dit, mais comment tu as fait pour tenir? Mm. En fait, c'est quelque chose à l'intérieur. C'est quelque chose à l'intérieur qui m'a fait tenir. Qui m'a fait tenir en me disant, à chaque fois qu'il m'envoyait des choses, des lourdeurs dans la figure, des choses comme ça, moi, en fait, je restais toujours souriante, toujours bien, et devant les gens, toujours au top, parce que j'étais alimentée par quelque chose d'autre. Mm. C'est mes échanges avec les gens. Et j'ai Oui. compris qu'en fait, avec les gens, on est énergie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. C'est qu'il y a des Mm. personnes avec qui je peux rester, avec qui je peux être super. Et il y a des personnes avec qui, je ne sais pas pourquoi, Mm. ça va se voir sur ma tête de toute façon, Mm. je vais avoir mal, à un moment donné mal au crâne et je vais être fatiguée, je vais beaucoup bâiller. Ces Ouais. gens, j'ai compris que c'était des vampires. Mais Ouais. c'est pas méchant, hein. Mais Oui. ils ne font pas exprès. Mais c'est des gens qui m'enlevaient mon énergie. Et du coup, doucement, doucement, avec le temps, parlant avec plusieurs personnes, j'ai découvert d'autres choses, d'autres visions. J'ai découvert les accords Toltec très tard. Mhm. Voilà. Et ça a été une révélation pour moi. Parce que c'est tellement notre vie. C'est Mhm. tellement pour moi, encore une fois, ce qu'on devrait enseigner, mais très tôt. Parce que si on enseigne ça très tôt, on évite tellement de conflits. Oui. C'est, moi, j'étais bouleversée. Quand je l'ai Mm. lu, ça m'a vraiment ébranlée parce que je me suis dit, mais en fait, les accords Toltec, quelqu'un l'a rédigé, mais c'est tellement ce que je ressens. Mm. C'est tellement, enfin, c'est une ligne de conduite qu'on a parfois, on s'en rend même pas compte. Et là, ça m'a permis de donner des mots comme couper les liens toxiques, par exemple. Je ne savais pas ce que c'était couper un lien toxique. Et je ne savais même pas que je le faisais inconsciemment, finalement. Et qu'on le fait tous, hein. Mais quand on prend de la distance et qu'on n'a pas envie de conflit, juste, on s'arrête. On coupe ce lien toxique. Et il y a plein de choses, en fait, qui ont commencé à habiter en moi en me disant, mais non, parce que cette personne-là, peut-être qu'elle ne va pas bien avec Pierre, mais avec moi, ça ira parfaitement. Parce que nos énergies sont complètement compatibles.
Et être toxique pour l'un n'est pas péjoratif. Tu peux être toxique pour quelqu'un et aller très bien, exactement. Et en fait, c'est tout ça qui ont été depuis 3 ans en enchaînement dans ma tête. Et du coup, aujourd'hui, ouais, je suis persuadée que pour moi, l'être humain est bon. Il n'est pas mauvais. Il est bon. Après, on a tous notre vécu et on fait des choix. On a notre libre arbitre. Voilà. Yes. On a notre part de lumière et notre part d'ombre. Tout le monde. À un moment donné, voilà, il faut juste savoir conjuguer avec les deux et admettre qu'on a une part d'ombre. Complètement. On l'accepte, c'est tout. Tout le monde. Et quand on a compris ça, je pense qu'on avance et que naturellement, les liens se font les uns les autres. Et dans mon métier, se défont aussi. Tout à fait. Faut pas... Moi, je regardais... Ça fait partie de la vie. Hein. Il y a beaucoup de personnes avec qui je me suis éloignée. Et on m'a beaucoup dit ces derniers temps, mais c'est fou, en fait, tu n'apprécies pas les gens. Et un peu avec eux. Et j'ai dit, mais en fait, tu n'as pas compris. C'est pas ça. C'est qu'en fait, je pense que peut-être on a tous une mission sur cette terre et que parfois, tu arrives dans la vie des gens, tu fous un petit bordel et puis tu les remets en place. À un moment donné, tu t'en vas. Parce que tu n'as plus rien à faire, en fait, et que si tu restes, ça va devenir compliqué. Tu avais juste besoin de te réaligner toi-même et de réaligner l'autre. C'est un réalignement des deux, en fin de compte, parce que c'est pour les deux. Et puis après, on s'en va. On s'en va parce que soit l'autre n'a pas compris qu'on avait juste besoin de se réaligner, mais que finalement, on ne partage pas tant que ça. On s'est rencontrés pour une raison précise. Et ça, c'est que l'univers qui peut nous dire, Dieu, l'univers, après, comme moi, j'ai pas de... Voilà, chacun comme il l'entend. Mais il y a une raison à chaque chose. Comme on dit, pas de hasard que des rendez-vous. Cette phrase, je l'ai toujours dit et je savais pas que ça venait de Coelho. C'est quand j'ai lu L'Alchimiste que je me suis dit, mais c'est fou. C'est fou, en fait. C'est vrai, c'est tellement ça. Pour moi, quand on rencontre quelqu'un, on ne le rencontre jamais par hasard. Il faut juste prendre le temps d'écouter vraiment. Et quand on écoute vraiment, on se rend compte que, ah ouais, non, je l'ai rencontrée, mais elle est en train de me remettre d'équerre sur quelque chose que j'avais laissé de côté. Et ça, effectivement, je suis face à mon miroir et il va falloir que je le règle. et en fait, c'est ça, c'est que des petites rencontres. Parfois, ça va durer 1 heure, mais sur 7 heures, en fait, on va dire, ah, mais j'ai pensé à telle personne qui, hop, voilà, on met déjà en contact et c'était juste ça, pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Mais c'est ça, en fait, c'est perpétuel. Et on se retrouve ou on ne se retrouve pas, mais dans tous les cas, il y a une trace. Il y a une trace. Donc, c'est ce qui m'anime. Voilà, super. Donc, tu es une créatrice de rendez-vous. Peut-être. Peut-être, mais c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, on me parlait de ma mission de vie. C'est assez récent, avec une amie. Et je cherchais la mienne. Je me dis, mais quelle est ma mission de vie, finalement? Parce que c'est vrai que je rencontre beaucoup, beaucoup de gens. J'ai un réseau très développé. C'est l'amour. Ouais, cherche pas assez l'amour. Ouais, peut-être. C'est rigolo de se dire quelle est notre mission, parce qu'en fin de compte, on arrive dans la vie des gens, on s'en va, mais on reste en contact de loin, c'est pas la question. Et puis après on dit je suis contente d'avoir parlé avec toi ou des choses comme ça, mais moi aussi je suis contente d'avoir parlé avec toi parce que dans nos échanges, c'est un échange. Donc j'ai pris, t'as pris. Ça va pas que dans un sens, c'est dans les deux sens. On se rend pas compte tout de suite, c'est après. Quand on dit attends, avec tout ce que je lui ai donné, mais peut-être qu'elle t'a donné et que tu te rends pas compte encore. Tu le verras plus tard. Parce que peut-être qu'au final, c'est quelque chose que tu as dans ta personnalité que tu ne voyais pas, par exemple. Et là, le fait de le dire, ça démontre quand même qu'il y a un problème. C'est que tu n'as pas senti l'échange. Et l'échange, c'est vrai toujours dans les deux sens. Moi, j'ai mis du temps. C'est récemment que je l'ai compris ça. Que même avec certaines personnes où on pense que c'était futile et qui nous ont vraiment pris beaucoup d'énergie, finalement, ils nous ont rendu service parce qu'ils nous ont fait comprendre que parfois, il faut savoir lâcher prise au bon moment. Il ne faut pas toujours s'accrocher aux gens. On ne peut pas tout sauver. Ce n'est pas possible, en fait. Nous-mêmes, on doit être sauvés. Donc, non, mais c'est vrai, quoi. Et c'est ça qui a fait que dans mon métier, moi, je ne viens pas du tout du monde de l'immobilier à la base. Je suis juriste de formation, comme j'ai pu préciser, et commerçante. J'ai été commerçante pendant 7 ans. Et en fait, quand j'étais commerçante, franchement, je touche ma tête. Merci, l'univers. Parce que j'ai jamais fait 0 de chiffre d'affaires, par exemple. On va parler, moi, j'ai pas de problème de parler d'argent. J'ai jamais fait 0 de chiffre d'affaires. J'ai toujours ouvert ma caisse tous les jours.
tous les jours. Parce que dans un centre-ville comme Nogent-sur-Marne, où il y a beaucoup de passages, C'est vrai. Beaucoup de ma commerçants force, aussi. beaucoup de commerçants, les gens venaient et j'étais un peu la référente. C'est-à-dire qu'ils venaient me voir en me disant, mais oh, t'as du monde, etc. Sauf qu'en fait, ils ne jouaient pas le jeu. Pourquoi ils ne jouaient pas le jeu? Moi, j'avais du café, j'avais des chocolats, j'avais des bonbons, j'avais des gâteaux. Et tout le temps, quand on passait me voir, bah, si je prenais un café, bah, je proposais un café. Si la personne voulait passer un peu de temps avec moi, bah, il n'y avait jamais eu de problème. J'ai jamais jugé les gens qui venaient. Et parfois, il y en a qui venaient en chaussons, et je rigole pas, des Charentaises. Et c'était des personnes qui étaient, mais avec un gros portefeuille, et qui snobaient tellement les gens du centre-ville que du coup, ils s'en foutaient, quoi. Ils venaient pour aller à la banque. Et concours de circonstances, passer devant la boutique, il y avait de la lumière. Voilà, de la lumière, je suis rentrée, j'en sais rien. Et comme je les recevais tous de la même façon, c'est incroyable. Ils me disaient, mais en fait, vous êtes différentes, quoi. En fait, moi, je viens du monde du sentier. Et j'ai vu des choses et je me suis jurée de ne pas faire ça. Je me suis toujours dit, les gens, on les respecte et on les considère. J'ai toujours vous voyez un enfant de 6 ans et une personne âgée, un peu, pour moi, on vous voit tout le monde. C'est le respect, c'est la considération. Yes. Et quand on a compris qu'on considère tout le monde, et ben, bizarrement, les gens nous considèrent aussi. Et c'est ce qui fait que en 7 ans, je n'ai jamais fait zéro. J'ai toujours ouvert ma caisse tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et quand j'ai commencé l'immobilier, en fait, j'avais une agence que je ne citerai pas juste à côté. Et j'entendais beaucoup de choses, en fait, qui me titillaient. Puis, en fait, il se fout d'elle, quoi. Il se fiche d'elle, il ne s'occupe pas d'elle, il ne pose pas les bonnes questions, il n'écoute pas. Et moi, du coup, les gens parlent. Donc, ils venaient me voir et me disaient, oh, vous vous rendez compte, ils sont pas sympas, machin. Enfin bref, plein de choses. Et quand on m'a dit que je devrais faire de l'immobilier, j'ai toujours dit jamais de la vie. Alors ça, c'est pas un métier pour moi parce que alors, je suis pas du tout comme ça, quoi. Et puis, il y a eu un discours qui a été changeant par rapport aux autres. On m'a dit, mais faut que tu sois indépendante et que tu sois pas en agence. Je dis, effectivement, moi, je ne supporte pas le lien de subordination. Donc, j'ai besoin de toute façon d'être indépendante. Je ne peux pas... si on me donne un objectif, j'y vais à fond, mais si on commence à trop vouloir me cadrer, ça va être très compliqué parce que j'ai une vision des choses qui ne rentrent pas dans des cases. Donc, forcément, je vais être en conflit. Donc, c'est pour ça que j'étais indépendante très tôt. Mais du coup, j'ai commencé l'immobilier autrement. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer par rentrer des biens, rentrer des mandats, moi, j'ai fait à l'envers. J'ai d'abord voulu me constituer des partenaires. Voilà, des échanges. Et j'ai commencé doucement, 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 doucement. Et ce que j'ai fait, en fait, et c'est pour ça que j'aime mon métier et qui me ressemble quelque part, c'est qu'on est dans la vie des gens. On change des vies. C'est-à-dire qu'en plus de changer des vies, on ne parle pas d'une baguette de pain. Où je snob personne, hein, parce que le pain, encore faut-il qu'il soit bon pour l'apprécier. Mais je veux dire, quand quelqu'un nous confie son projet, il nous confie sa vie, il nous confie son futur. Donc, j'aime dire que je réalise des rêves. Je suis très dans le rêve, les bisounours, etc. C'est mon côté ou Disney ou ce que vous voulez. Mais pour moi, on réalise des rêves. Et quand on vend un bien ou quand on accompagne quelqu'un sur une transaction, eh ben, on l'accompagne. On fait les choses ensemble. Donc, il est important d'écouter les gens, d'avoir une réelle écoute attentive, pas de 5 minutes, une vraie écoute et pouvoir les guider jusqu'au bout dans la bienveillance. Et pour moi, s'il n'y a pas de bienveillance et qu'il n'y a pas de partage, je ne peux pas. C'est d'ailleurs pour ça que mes clients, si je sens qu'il n'y a pas cette confiance, je préfère leur dire, écoutez, on va s'arrêter là. Et parfois, ils me disent, hein, mais je vous ai pas... Je dis, non, vous êtes en train de me dire que vous n'avez pas confiance. Donc, si vous n'avez pas confiance en moi, moi, déjà, ça va me déstabiliser, donc je ne vais pas pouvoir travailler avec vous. Et donc, c'est ce facteur confiance qui est important dans mon métier et qui fait que j'aime bien m'entourer de gens différents, pouvoir avoir un service assez large et diversifié, mais avec des gens pas qui ont, peu importe qu'ils aient une notoriété, ou je m'en fiche. Moi, c'est est-ce que ça match avec moi? Est-ce que je pense que ce métier-là peut apporter dans mon business? Parce que c'est de ça qu'on parle concrètement. Est-ce que ça va aider mes clients? Est-ce qu'avec ça, quelque part, ils vont se dire, ah, pas mal ce qu'elle m'a proposé. C'est la différence. Quand on les écoute, on est attentif, on est chez eux et ça devient des liens amicaux, pour pas dire familiaux. Voilà. Et c'est important de dupliquer de cette façon-là.
aujourd'hui, je suis fière d'avoir une équipe, de pouvoir discuter avec eux. Et ce qui est beau, c'est que dans l'équipe, c'est que des gens qui me ressemblent. C'est que des gens qui me ressemblent. Et c'est une sélection naturelle. Hein. Ils sont venus à moi. Moi, je ne cherche personne. Hein. Donc, ils sont venus à moi et c'est des personnes qui ont un fond énorme. Mais je leur dis merci parce qu'ils me font confiance, en fait. Et que je sais que une fois que le métier sera complètement enregistré, capté sur les bases et les outils de l'immobilier, ça va être des flèches. Et parce qu'ils vont dupliquer de la même façon dans cette bienveillance et dans ce partage. Et c'est ça que j'aime dans mon métier, en fait. Oh, c'est super. Ouais. Et il y a une question, mais oui, il y a une question qui m'est venue là, c'est que euh, j'ai eu certains témoignages de personnes qui ont testé l'immobilier et qui au final sont sorties très vite parce que il y avait un conflit de valeurs, c'était peut-être trop commercial, trop chiffre, peut-être pas assez humain. Je parle des témoignages que j'ai reçus de ceux qui ont pas eu une bonne expérience de l'immobilier. Est-ce que tu as des remarques, des conseils pour ces personnes-là? Moi, j'ai commencé l'immobilier dans le MLM, donc dans le marketing de réseau, avec ce qu'on appelle une marraine, manager. Et quand mes débuts, je n'étais pas du tout alignée avec son concept. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était très commercial. Elle me disait qu'il fallait être en talons, etc. Alors, moi, je porte des talons, mais par contre, je ne vais pas porter des talons aiguilles pour aller chez un client, surtout si tu as du parquet. Donc, il y a des choses pour moi qui n'étaient pas logiques. D'accord. Et pareil, il y avait ce côté un peu wolf, vraiment très loup. Et alors, j'aime beaucoup cet animal, le loup, parce qu'il a beaucoup... voilà, il est en équipe, il se protège les uns les autres et tout. Donc, l'image du loup ne me dérange pas en soi dans sa vision développement perso, si on veut. Mais par contre, j'ai un problème avec la louve. Elle qui est plus... et pour moi, l'immobilier, j'ai failli l'arrêter au tout début. Parce qu'effectivement, je trouvais que les valeurs ne me correspondaient pas. Donc, ce que j'ai fait, après, je l'ai payé le prix fort. Et ben, j'ai décidé de couper, en fait, avec ma marraine. J'ai coupé. J'ai dit, on n'a pas les mêmes valeurs. On s'arrête là. Je ne viens plus chez toi. Surtout, ne m'apprends rien. En 2 semaines, c'était réglé. Hein. Je l'ai compris assez vite. Et à partir de là, il y avait plusieurs choses. Soit j'avais d'autres opportunités, soit je me lançais avec d'autres collaborateurs, étant donné que je suis titulaire de ce qu'on appelle la carte de transaction. Donc, tu peux monter une agence, voilà. Donc, soit je faisais ça de mon côté à ma façon, en consulting, parce que moi, je ne me considère pas comme un agent immobilier, mais plus comme un consultant, une consultante et une conseillère. Et c'est différent. C'est très, très différent. Pour moi, ce n'est pas du tout les mêmes métiers. Hein, mais bref. Et en fait, je n'ai pas du tout écouté tout ce qu'elle me disait et je l'ai fait à ma façon. D'accord. Donc, les chiffres, oui. Il faut savoir dire la vérité aux gens, ne pas avoir peur de se prendre une porte dans la figure parce qu'on va leur dire la vérité. Être un bon conseiller, c'est dire à quelqu'un, désolé, vous voulez vendre votre bien 800 000 euros, sauf qu'en fait, il en vaut 660. Parce que j'ai travaillé dessus, donc je sais évaluer un bien. Et là, il y en a pour juste avoir un mandat. Et ils vont dire, OK, on essaye, on voit. Et puis, si on ne l'a pas vendu, on baisse le prix. Sauf que à ce moment-là, l'agent immobilier, c'est très bien qu'ils vont baisser le prix. Donc, en fait, ils sont en train de vendre du rêve aux gens. Sauf qu'on ne vend pas du rêve, on réalise des rêves. Ce n'est pas pareil. C'est différent. Ouais. Donc, il faut savoir dire la vérité. Et par rapport à ces honoraires, moi, par exemple, on va parler pareil, honoraires. J'ai des honoraires qui sont adaptés. Et j'ai surtout des honoraires que je ne suis pas gourmande, en fait. J'ai un travail. Je sais valoriser mon travail parce que je me donne, mais physiquement, personnellement. Donc, j'estime que tout travail mérite salaire. Voilà. Par contre, je sais aussi que s'il y a une égo à faire, évidemment, c'est ma responsabilité, mais je vais jouer le jeu aussi. Et on est là pour aussi faire en sorte que les gens ne perdent pas d'argent. Ils en gagnent. Ils n'en perdent pas. S'ils en ont perdu avec moi, déjà, j'en ai perdu aussi. Et c'est ce qu'on appelle une mauvaise transaction, donc c'est une très mauvaise publicité. C'est la communication après qui va baisser, quoi. Mais ce métier-là, moi, s'il y a des personnes qui ont des questions, il ne faut pas hésiter à vous contacter. Enfin, voilà, Soka, tu pourras... il n'y a pas de problème pour en parler.
et Oui. développer davantage sur le côté humanisant de ce métier-là, de l'immobilier, ma Ah, vision mais immobilier. complètement, mais c'est de ça que je veux parler. Ouais, mais il n'y a pas de souci. Je veux dire, moi, Ouais. jusqu'à présent, dans mes relations avec les gens, j'ai eu beaucoup de chance de toujours finir sur des belles notes. Et alors, j'ai beaucoup vendu l'été plus que l'hiver, c'est rigolo. Je sais pas, c'est bizarre, mais ça tombe comme ça. Donc, sur des barbecues. Et souvent, D'accord. on finit tous ensemble et les gens apprennent à se connaître. Et moi, ce dont je suis fière, c'est quand mes vendeurs et mes acquéreurs deviennent proches, qu'ils ne perdent pas le contact. Parce que dans C'est un bien, et super, c'est ça. pas à toi que je vais l'apprendre, ce cas, parce que tu le sais, un bien, c'est une vie, en fait. Tout à fait. Donc, quand on part de quelque part, même s'il y On a eu un passe le divorce, flambeau. ouais, même s'il y a eu un décès, un divorce, quoi que ce soit, Ouais. Hmm. il y a quelque chose, on part pas comme ça. Ça Oui. fait toujours quelque chose. Donc, quand on sait que la personne qui arrive, elle va respecter ce qu'on a, que Hmm. même si elle fait des travaux, qu'elle n'oublie pas que bah, là, il y a eu de la vie, quoi. Enfin, donc, on échange. Et j'aime bien que, ouais, effectivement, ce passage de flambeau se fasse bien. Ouais. Donc, on parle ensemble. Moi, j'aime bien les inviter. On discute. Et les inviter dans le bien. Donc, souvent, je commande, en C'est fait, super. chez Hmm. Ocrisam. Je Hmm. commande ou voilà, on fait quelque chose ensemble et on partage ce moment-là. Et mes vendeurs, je leur dis aussi d'écrire une lettre, en fait. J'aime bien qu'ils écrivent et puis qu'ils brûlent la lettre, en fait. Ils écrivent tout ce qu'ils pensent du bien. C'est un peu Non, ouais, mais c'est le t'es petit coach exercice. de vie, dev perso, toi aussi. Non, mais j'aime bien parce que du coup, je le sens. Moi, tu sais comment je suis, Soka, je suis très réceptive. Oui. Donc, parfois, j'ai l'émotion, elle est là, quoi. Je sais, mais je peux pas. Je suis obligée de prendre de la distance et voilà, quoi. Mais en même temps, j'ai un cœur. Je peux pas laisser les gens comme ça. Donc, on fait des petits exercices ensemble. On essaye de, voilà, d'avancer. Je sais très bien tout ce qu'ils ont laissé dans le bien. Je sais très bien il y a eu de la vie, quoi. La vie, bien sûr. C'est pas possible. On peut pas partir comme ça. Les gens, Oh, quand on les écoute, on comprend après pourquoi ils partent. yes. Jamais facile. Ouais. C'est jamais évident. Il y en a Ouais. pour qui c'est pour une belle aventure, mais c'est une belle aventure, mais il y en a une belle aussi derrière, tu vois. Donc pour Ah, j'ai un pouvoir mot qui me commencer vient l'autre, là. C'est qu'il y a il y a des métiers qui sont liés au passage d'âme. Et toi, tu en es une, en fait. Tu fais du passage d'âme de maison. bah c'est beau ce que tu dis. Mais c'est arrivé dans ma tête, il faut que je le dise. C'est Et ça, beau, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que là, tu montres que malgré une première expérience un petit peu négative avec l'immobilier, tu n'as pas mis ça sur l'immobilier. Tu as mis ça sur le fait que bah, ce n'était pas aligné au niveau de tes valeurs, point. Tu n'as pas mis la complètement. responsabilité sur le secteur, donc ça, c'est très important de le dire. Tu Mm. as rebondi et tu as fait ton propre métier. Et comme quoi, on peut s'épanouir, être aligné avec ses valeurs, quel que soit le métier, quel que soit le secteur. D'ailleurs, moi-même, je viens de la banque et la finance. Mm. Et si je suis partie de ce milieu, c'est pas pour le diaboliser. J'étais heureuse dans ce métier. Je sais que les gens avec qui j'ai travaillé sont heureux dans ce métier. Mm. Je leur dis pas de partir, bien au contraire. Et si aujourd'hui je fais du feng shui, de l'astrologie chinoise, si je suis dans l'accompagnement à l'autre, moi je veux juste accompagner les autres à s'aimer et à aimer leur vie, quelle que soit leur vie. Mm. Et on a tous notre place n'importe où, dans n'importe quel secteur. Clair. Et je suis persuadée qu'on peut apporter également de l'amour et de la bienveillance dans n'importe quel secteur, dans la banque et la finance, même si peut-être que ça se fait de manière peut-être minoritaire pour le moment, mais ça se fait. Ça se fait. Il y a de plus en plus de considérations sur le bien-être au travail, qualité de vie au travail. Ah oui, ça c'est. Voilà, donc ça se fait. Donc, on peut, tant qu'on peut créer son bien-être dans sa vie pro, en en ayant le courage comme tu as fait et comme on est tous capables de faire. Mm. Hein, Complètement. Ah, complètement. mais oui, voilà, on est tous capables de le faire, Évidemment. de réajuster dans sa vie pro plus d'alignement avec ses valeurs. Moi, je suis persuadée que c'est possible. Mm.
Ah, c'est, À ouais. partir du moment où on le veut, en plus, tu parlais de loi d'attraction. Dès que on a cette intention-là de vouloir aligner davantage sa vie pro avec ses valeurs, rien que porter cette intention, on va le vibrer, on va l'attirer. À partir du moment où on se dit, oh, bah, de toute façon, c'est comme ça le monde du travail, et puis tant pis, je vais mettre, je vais plutôt voir ce qui me concerne dans ma vie perso, dans ma vie en dehors du travail. Alors ça, c'est bien aussi, il faut les deux. Ouais. Ça, c'est bien aussi, hein, parce que, mais mine de rien, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que le travail, le monde du travail, en tout cas dans le salariat, ça nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Pour peu qu'on soit à Paris, on prend les transports aussi. Ah, Bon, ouais. là, maintenant, c'est télétravail, c'est un petit peu Ouais. différent, mais c'est quand même dans un cadre qui est assez épuisant, qui est assez prenant, au point que quand on rentre à la maison, on est encore en train de penser au boulot, Mais on est c'est en train de regarder ses mails. complètement. Ah, voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre conscience que on peut, dès qu'on le veut, on peut manifester davantage d'alignement. Et il suffit, c'est de pas avoir peur. Il y a ton chien qui est d'accord. Ouais, Non, il mais y a mon t'inquiète pas. chien. Juste un instant. Putain, je suis désolée. Les enfants, vous pouvez aller par là-bas, s'il vous plaît? Merci. D'accord. Et fermez la porte, ça serait sympa. Désolée. Pas de souci, mais c'est ça la vie. Ouais, ils étaient sortis et là, ils sont rentrés. Ils sont rentrés et ils doivent ressortir. Enfin, bref. Mm. Non, mais tout ce que tu dis est très juste. Hein. C'est que on peut très bien conjuguer tout ensemble. Ouais. Et faut savoir perdre pour gagner, en fait. Ça, c'est Eh bien, il y a important. la peur du changement et dès lors qu'on dépasse cette peur, on dépasse cette peur pour moi dès lors qu'on se dit oui. On dit oui, je le vaux. Ouais, c'est vrai. Ouais. On m'a beaucoup, au début, je me souviens, on m'a beaucoup décrié, en fait. Les gens ne comprenaient pas ma façon d'être. Encore aujourd'hui, hein, il y a pas mal d'agences, je le sais, mais je m'en fous réellement, qui disent oui, tu es trop dans. Enfin, faut arrêter de partager comme ça. Faut avoir une vision plus pro, plus carrée. Et en fait, ça ne me ressemble pas. Donc, en fait, je les laisse parler. Mais vous avez qu'à vendre toute la journée. Moi, j'en ai pas besoin. Moi, je suis bien Mm. comme ça, en attendant. J'ai ma vision, j'ai mon pourquoi. Donc, Ouais. j'ai pas besoin de faire une compétition avec quiconque parce que c'est très prétentieux ce que je vais dire. Mais ce que je fais, bah, va le faire déjà. Et en vrai, c'est un challenge avec moi-même. Donc, je ne pourrais jamais me comparer à Pierre-Paul Jacques, étant donné que c'est un challenge avec moi-même. Donc, excusez-moi juste un instant. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Ah, d'accord, un instant. Je suis désolée. Elle est où, mamie? Elle est où, mamie? Tu vas voir mamie? D'accord? Voilà, mon poussin. Voilà, ça va. Mamie, elle va lui parler, d'accord? Elle va lui parler. Désolée, c'est les enfants. C'est là les enfants, c'est la vie. Ouais, ouais, ils étaient censés sortir et puis ma mère est rentrée, je sais pas pourquoi. D'accord. Peut-être qu'il pleut, mais je vois pas la pluie, mais bon. Non, mais Et bon. bon, après, c'est juste que oui, j'ai été pas mal décrit au début. On m'a dit, mais tu réussiras jamais. Tu peux pas dire que tu fais, c'est comme les after-work. Mm. Mais tu gagnes quoi? Tu gagnes pas d'argent à faire ça. C'est une perte d'argent. Et en fait, je dis, mais vous comprenez de rien de chez rien, quoi. Mm. C'est incroyable quand même de devoir déjà être dans le jugement perpétuel de l'autre. Moi, je fais mon travail. Fais ton travail. Si tu n'aimes pas ce que je fais, pourquoi tu viens voir? Pourquoi tu veux faire ça? Tu vois? C'est quelque part, tu as peur de moi en vrai. Moi, j'ai pas peur de toi. Mais toi, tu as un peu peur de moi. Et tu ne veux pas l'admettre parce que je suis là toute seule à faire les choses. Sauf que quand on me dit, tu es toute seule, je dis, bah en vrai, c'est juste pour voir ce que tu vas dire. Je suis Mm. absolument pas seule, je suis entourée. J'ai des partenaires avec moi. Et c'est des liens que dans d'autres réseaux, il y aura peut-être, mais pas comme nous. Pas comme nous parce que comment dire, on se doit rien, d'accord? Mais on s'entraide. On n'a pas un engagement. On m'a dit, mais tu devrais faire une charte, faire ça, ça. J'ai essayé au début. J'ai un cercle, tu sais très bien, le cercle féminin dont je parle et qui va naître et j'espère bientôt.
Mais on m'a dit, tu devrais faire ça, ça. Mais ça ne me ressemble pas parce que pour moi, l'engagement, c'est un engagement moral. Donc, on est les uns avec les autres. Mais si je dois t'obliger à faire quelque chose, déjà, ça ne rentre pas dans ma tête parce que je me dis que ce n'est pas sincère. Donc, il n'y a pas besoin d'écrire les choses. C'est pas la peine. Et si tu ne le fais pas, c'est que tu n'en as pas l'envie. Donc, si tu n'en as pas l'envie, naturellement, tu partiras sans créer de conflit, sans créer de tu me dois, on se doit rien sur cette planète. Personne ne doit rien à personne. Il faut arrêter de dire on se doit, on se doit rien. Voilà. On fait parce qu'on est amour et parce qu'on a envie de partager ça, mais pas parce qu'on a le devoir de le faire. Moi, le seul devoir que j'ai, ça serait à la rigueur avec mes enfants pour les aider à aller au-delà de leurs capacités, en fait, leur donner tous les instruments pour qu'ils puissent y arriver, mais sans leur dire tu feras ça, tu feras ça. C'est comme une recette, je te donne les ingrédients et tu fais après comme tu as envie. Si tu veux faire le gâteau, tu veux le faire rond, tu le fais rond, tu le fais carré, ovale, tu fais ce que tu veux. Et si tu veux le faire tout raté, finalement, le goût sera le même, tu vois. Tant que tu vas au bout des choses, moi, j'ai envie de te dire, c'est le principal. Et c'est ça, on est trop dans une société où on doit. Non, on doit rien. Moi, je travaille en réseau. Je suis indépendante, mais je travaille en réseau. Et je ne cesse de le dire, mon réseau n'est que mon véhicule. J'ai changé 2 fois de réseau. Enfin, j'ai été dans un réseau et je l'ai changé parce que les valeurs ne me correspondaient pas. Pourquoi? La première fois qu'on m'a présenté ce réseau, les vraies valeurs, c'était moi. C'était le partage, l'humilité, la bienveillance et tout. Je dis, ah, j'adore. Et je me rappelle, la première fois qu'on m'a présenté, j'ai dit, ce qui me fait peur, c'est qu'en fait, le réseau, j'ai rien à dire contre lui. C'est un véhicule. Mais par contre, il est basé sur l'être humain. C'est l'être humain qui est compliqué. C'est pas le réseau en lui-même. C'est comme la France, c'est comme l'État. L'État, c'est l'État. C'est les gens qui dirigent, en fait. Oui. Et j'ai pas de jugement de valeur, attention, pas du tout. Mais c'est les gens qui le dirigent qui font que l'État va prendre une notion comme ça ou plus comme ça. Mais ça reste une entité morale. Donc, quelque part, elle n'existe pas. La France n'a pas d'argent. C'est notre argent. Je veux dire, à un moment donné, il faut réaliser certaines choses. Que nous sommes des êtres humains et que, comme être humain, on a quelque part notre responsabilité d'agir correctement, de donner le meilleur de nous-mêmes envers les autres, de faire en sorte de ne pas créer de distorsions, de conflits, de choses comme ça. Que s'il y en a qui se créent, il faut savoir s'en détacher et se dire que on n'est pas tous pareils. Voilà. On se détache, on s'en va. Et que dans notre métier, quel que soit le métier, c'est pareil. Et que ce soit, comme tu disais, le bancaire ou l'immobilier, c'est des métiers qui sont perçus comme des métiers d'argent et des métiers où on est un peu des loups, des choses comme ça. Sauf que c'est toi qui vas donner l'image que tu veux donner. C'est pas quelqu'un d'autre. Si tu as des valeurs et que tu les respectes, il n'y aura jamais de problème. On aura toujours besoin de se loger. Donc, en fait, on aura toujours besoin d'être accompagné par des conseillers. Je veux dire, c'est la logique. Mais par contre, on peut faire ça de façon plus bienveillante. Donc, vraiment partager, donner une autre image de notre métier. Voilà, quoi. Tout se fait naturellement. Et c'est vrai que là, j'ai beaucoup médité, j'ai fait beaucoup de petits exercices comme ça pour me dire à chaque fois. J'ai eu 3 mois où j'ai pas travaillé. 3 mois comme beaucoup. Comme beaucoup, voilà, ce qui se passe aujourd'hui, il y a des secteurs d'activité qui ont été touchés, puis il y a des personnes qui ont été touchées. Moi, ça m'a touchée. Ça m'a touchée parce que je changeais de réseau, notamment. Et que comme je changeais de réseau, j'avais beaucoup de choses à changer. Et quand c'est arrivé, je me suis retrouvée coupée d'un coup, hein. Donc, il fallait le temps de rebondir. Et puis, j'ai fait des erreurs de débutant quand j'ai repris. Donc, j'ai perdu 4 ventes, bêtement. Pourquoi j'ai perdu ces 4 ventes? J'étais plus alignée. J'étais dans la peur. J'étais dans la peur de ne pas nourrir mes enfants. Je vivais depuis 1 an sur mon épargne, quelque part. Et du coup, là, j'étais maman solo avec ses 2 enfants, j'ai eu peur. Et là, j'ai senti cette peur. Cette peur, elle m'a fait faire quoi? De grosses erreurs. Et j'ai perdu 4 ventes bêtement où des conseillers véreux me sont passés devant, alors que j'avais fait tout le travail. Et j'en ai voulu, en fait. Je leur en ai voulu. Donc, je n'avais pas accepté. J'ai eu besoin de poser. Je dis là, non, là, c'est important que j'arrête parce que je suis plus dans. Il y a quelque chose qui cloche, en fait. Et j'ai compris que je n'étais plus dans le lâcher-prise qu'avant j'étais. Malgré tout ce que je vivais, j'étais dans un lâcher-prise total. Donc, rien n'avait d'incidence sur moi. Là, j'avais tout pour y arriver,
Mais comme j'avais peur, bah, j'ai pas fait les choses correctement. Et j'ai fait un peu trop, comment dire, même si on fait confiance aux gens, on est dans des relations professionnelles, évidemment. Donc, on doit cadrer un petit peu. Sinon, c'est pas possible. Et là, j'avais pas cadré. Donc, j'ai perdu. Voilà. Et il a fallu faire le deuil de ça, comme on dit. Et une fois que j'ai compris, là, je me suis dit, non, tu as eu un ego à un moment donné surdimensionné parce que tu sais que tu connais ton métier et que voilà. Et tu y es allé parce que tu n'en pouvais plus, mais tu n'étais plus aligné. Pourquoi? Pourquoi j'étais plus alignée? Bah, finalement, j'ai compris que j'avais eu tellement de déconvenus. J'ai eu la fatigue, des déconvenus, pas mal de choses. Et ça avait pris le dessus. Donc, en fait, on doit être en perpétuelle quête, perpétuelle méditation. À chaque fois, on doit se rappeler nos bases, nos valeurs, parce qu'on est des êtres humains et que forcément, on est défaillant. Et qu'en fonction de ce qui va nous arriver, quand on a un trop-plein et qu'on a une vibration basse, à un moment donné, on est submergé par des choses qui, malheureusement, sont des cadeaux mal emballés, comme on dit. Ça nous tombe dessus, mais c'est très bien parce que ça nous remet d'équerre sur le chemin. Et c'est ce que j'ai eu. Et c'est pas grave, tout ce que j'ai eu, je dis merci. Ça m'a permis de revoir les choses différemment, de repenser différemment et de me dire, mais en fait, non. Pourquoi je changerais, pourquoi je changerais le côté bienveillance? Pourquoi maintenant je serais plus dure avec mes clients? Non, j'ai pas envie. Donc je vais continuer comme ça. Donc là, en ce moment, je reçois des cadeaux, en fait, de clients qui sont magiques parce qu'ils sont comme moi. Donc c'est magnifique. Et c'est que ça, en fait. Et même par rapport à mon équipe, je trouve ils ont une magie, ils ont quelque chose de formidable et c'est beau, quoi. C'est super beau. Et ça me fait plaisir. Et je fais des rencontres, des belles rencontres. Donc, je suis très contente. Ouais. Oh, je suis contente. Bon, bah Pas écoute, contente, hein. Voilà. tu le mérites. C'est gentil. Toi Tu le aussi. mérites et merci d'avoir partagé aussi ce passage un petit peu difficile dont tu viens de parler, en sachant que en fait ça fait partie de la vie. Donc c'est ça que je voudrais ajouter, c'est que ce que tu as vécu là, c'est quelque chose qui peut se reproduire. En fait, parce que la vie, elle est cyclique. Alors, elle est cyclique, c'est-à-dire qu'elle est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas, et c'est comme ça, et c'est OK. Le bas, en fait, il faut le voir comme l'opportunité de se réajuster. Pourquoi? Pourquoi on a besoin de se... Du coup, comme il y a des bas régulièrement, on se demande, mais pourquoi il faut se réajuster tout le temps? Parce qu'on n'arrête pas d'évoluer. La CAD d'il y a 10 ans, 5 ans, 1 an, 6 mois, c'est pas la même que celle qui me parle aujourd'hui et tu ne seras pas la même dans 1 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, etc. Donc, comme la vie nous veut du bien, elle veut qu'on reste, qu'on évolue, qu'on devienne tout le temps la meilleure version de nous-mêmes. Tout le temps. Eh bien, quand il est temps, eh bien, sachez et qu'on n'a pas encore compris qu'en fait, on vient de monter, on vient de faire un saut là, on vient de faire un saut, j'appelle ça des sauts quantiques. On vient de faire un saut. Et quand on ne l'a pas encore compris, en fait, l'univers nous envoie des épreuves. Et il ne faut surtout pas les voir comme des échecs. Ou, oh, mais est-ce que je me suis trompée depuis tout ce temps? Non, ça veut dire qu'on t'attend sur encore plus waouh. Ah, complètement, ouais. C'est vrai que ouais, c'est complètement ce que tu dis. Donc voilà, ce que tu as vécu là, si jamais tu le revis, ça ne veut pas dire qu'on t'en veut. Ça veut dire que il y a un truc encore de fou qui t'attend derrière. Ouais. Effectivement, de toute façon, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux de la vie, de toute façon, comme je dis. Enfin, c'est ce que j'explique aussi à mon fils, il a 10 ans et forcément, on parle de l'âge un peu embêtant des camarades en primaire. Et lui, c'est un hypersensible, donc forcément, tout va arriver à 10 000 dans sa figure. Et pareil, il n'aime pas faire de mal, il n'aime pas. Enfin, voilà, c'est quelqu'un de très. Comment dire il est dans une bulle, il est ailleurs, il est connecté ailleurs, lui. Et du coup, c'est vrai que pour lui, c'était compliqué de
de vivre cet état de primaire de petit garçon. Et du coup, excusez-moi. Tu peux voir mamie? Mamie, je crois qu'elle a oublié qu'elle devait rester avec toi. Tiens, voilà, tiens. Je t'en prie, mon cœur. Et en fait, ce que je voulais juste te dire, c'est ce que j'expliquais en fait à Eliane, donc mon fils, c'est que tout ce qu'on vit, toutes ces petites épreuves, ça nous permet d'avancer et de mieux nous comprendre. En fait, c'est ce que tu dis, quoi. Et ça, c'est vrai que, encore, j'insiste, si on explique aux enfants, oui, c'est tellement mieux. Et pareil, on parlait du professionnel, dans les relations amoureuses aussi, c'est la même chose, finalement, où on vit parfois des déconvenus et on se dit, ah, mais c'est moi le problème. Pas forcément, non, c'est l'autre aussi, c'est les deux, en fait. C'est un manque de communication. Parce que finalement, tu es responsable. C'est comme moi, j'ai vécu 10 ans avec. Voilà. Mais j'étais responsable. J'aurais pu partir avant, en fait. J'aurais pu ne plus accepter et puis partir. Mais non, je suis restée. J'étais têtue. Je suis restée pour partir, finalement. Non, mais je veux dire, on recule pour mieux sauter, finalement. Et c'est ça. Et la vie, parfois, nous montre des choses et on n'accepte pas. Et j'aimerais parler. J'ai fait une rencontre, une belle rencontre. Et, euh, et c'est vrai que parfois, les gens ont tendance à ne pas fermer les portes du passé. Ils pensent qu'ils sont dans l'acceptation, dans le lâcher-prise total, sauf qu'en vérité, ils ne le sont pas totalement. Si on ne ferme pas la porte du passé, c'est qu'on s'attache encore à quelque chose et qu'on n'accepte pas ce qui nous arrive. Donc, est-ce que c'est cette dualité, finalement, est-ce qu'elle est normale? Est-ce qu'on est vraiment dans un lâcher-prise quand on est entre deux comme ça et qu'on n'accepte pas les choses et qu'on va mettre sur le destin, le fameux destin. et c'est nous qui le faisons. Hein. C'est ça. Donc, je pense que parfois, on passe à côté aussi de belles choses parce qu'on n'a pas les yeux suffisamment ouverts et qu'on reste attaché en fait à ce fameux passé alors qu'il faut le laisser partir. Parce que mieux on le laissera partir, mieux on acceptera ce qui doit venir. Et c'est ça qui est dommage en fait. Et c'est ce que je vois, je l'ai vu là, en tout cas pour mon cas, pour le coup, mais je le vois sur tellement de gens, tellement, ils sont là à s'attacher. On aura beau leur dire, oui, mais ferme la porte. Ah, c'est facile à dire. Oui, c'est facile à dire. C'est un peu plus compliqué à appliquer. Mais ça s'applique et ça se fait finalement. Tu vois, parce que Est-ce tu que vas mettre du temps à le tu, faire. Est-ce que tu... Je t'écoute. est-ce que tu vois le lien direct avec ton métier là? Oui. Que tu aides les gens à vendre, donc tu aides les gens à dire au revoir Laisser, ouais. au passé, mais avec gratitude. Hein. C'est comme ça que ça se fait. Parce qu'en fait, on ne sait pas, l'homme ne sait pas dire au revoir en claquant la porte. Et c'est pas ce qu'on dit. C'est ça. C'est vrai. Donc, pour tourner la page, pour avancer, pour vraiment être en paix avec son passé, ben, il s'agit tout simplement de dire merci. Merci d'avoir été là. Merci, c'était de m'avoir soutenu jusque-là. Je t'oublierai pas. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va oublier son passé. Mais voilà, de pouvoir dire... Enfin, pour moi, dire au revoir, c'est dire merci. Et tant qu'on n'arrive pas à avoir peut-être cette gratitude envers son passé et qu'on reste dans la nostalgie, dans la peur, on n'arrive pas à dire au revoir. Et donc, c'est vrai dans la vie et c'est vrai pour les personnes qui pourraient avoir du mal à vendre. Donc, je suis persuadée que tu es confrontée à cela, en tout cas que tu es attentive à ça et que tu accompagnes tes clients à faire ce passage-là. Et c'est et c'est ce que je fais aussi, en fait, de mon côté en feng shui, parce que c'est juste du bon sens. C'est juste du bon sens et d'autant plus que la maison, elle aussi, on la voit comme un bien inanimé, mais la maison abrite la vie. C'est une mère. Ouais. Et elle a besoin qu'on lui parle. Elle a besoin qu'on lui dise au revoir.
C'est bien imagé, en fait. Enfin, c'est véridique, hein, ce que tu dis. J'ai Donc, l'impression que tu rentres dans ma tête par rapport à ouais. une famille que j'ai eue, en fait, Mm, et j'avais tout. Et mm, les visites, à un moment donné, je leur ai demandé de sortir de la maison. Je leur ai dit, s'il vous plaît, sortez. Je dis, non, allez faire un tour. Parce que, encore une fois, moi, les énergies, mm, je les aime beaucoup, hein. Mais à chaque fois, il y avait un truc, une atmosphère. Pourtant, je suis quelqu'un d'assez jovial. Donc, mm. j'arrive facilement à détendre les gens, à les mettre à l'aise. Et là, je sentais, à chaque fois que j'arrivais avec des gens qui venaient visiter, donc des potentiels acquéreurs, il y avait une atmosphère. Oh, et à un moment donné, où moi, avec ma découverte acquéreur, comme on dit, je passe beaucoup de temps, donc je savais que les critères étaient là. Mais il y avait un truc qui les dérangeait. En fait, c'était l'atmosphère. Mm, Du coup, à un moment donné, je leur ai dit, sortez. Ah, mm, mais comment, CAD et tout, vous êtes rigolote, on est chez nous. Oui, oui. Et parce que vous êtes chez vous, et parce que c'est moi qui suis mandatée pour vendre le bien, mm, sortez. Allez faire un tour, je vous paye un café, allez prendre un café. mm. Et il me disait, ah, je dis parce qu'en fait, et je leur ai expliqué. Et moi, j'avais détecté qui c'est qui lâchait pas. C'était la femme, en fait. Mhm. Elle avait vécu tellement de choses. Oui, oui, et oui. Elle avait pardonné tellement de choses aussi à son conjoint. Mm, Elle l'a connu à 16 ans. Il y avait plus de 50 ans d'années de mariage, quoi. Je veux dire, mm, mhm. enfin, voilà, quoi. Mais plus même. Et du coup, ouais, non, 60 ans. C'était lourd. Elle avait pardonné des choses, il avait trompé et tout. Enfin, dans cette maison, il y avait beaucoup de choses. Et en fait, ils l'ont construit à deux, la maison, quoi. Donc, ne pouvez pas lâcher ça comme ça. Donc, elle avait un petit truc. Il dit, mais en fait, vous ne voulez pas vendre. Je dis, clairement, tu ne perds pas mon temps. Vous ne voulez pas vendre. Si on doit vendre parce que C'est tu ne veux différent, pas on vendre. doit vendre. Ouais. Oui, Si oui. vous ne voulez pas vendre. Ouais, Donc, vous êtes attaché. Donc, plus vous serez attaché et votre lien il est tellement fort qu'en ouais. fait, tous les gens le ressentent et ils ne veulent pas. Ils sentent un truc qui ne va pas. Donc, ça les bloque. Donc, il y a un truc. Et c'est là que j'ai eu l'idée de rédiger la lettre. T'es trop forte. Rédiger la lettre. Non, mais c'était rigolo parce que je pensais, en fait, D'accord. moi, j'ai pensé sur du perso, Ouais. c'est dire au revoir aux gens qu'on aime. Donc, Ouais. moi, décès de mon père, j'avais, Mm. j'ai eu beaucoup de mal, mais j'ai pas pleuré. J'ai pas pleuré. Et un jour, on m'a dit, une âme bienveillante m'a dit, tu devrais lui écrire, en fait, Mhm. et brûler. Sur le coup, j'ai dit, moi, j'adore écrire, mais j'ai besoin de lui parler. Je lui avais déjà parlé. Alors, j'ai eu de la chance de pouvoir lui dire. Et il y avait des secrets que je lui avais pas dit, en fait. Et je voulais Mhm. qu'il le sache. Et, euh, et du coup, quand elle m'a dit ça, je me dis, ah, bah, je vais le faire. Moi, je fais, quand on me dit un truc, je me dis, ça peut pas faire de mal. Tant que ça fait pas de mal, eh ben, je fais. Je l'ai fait et ça m'a fait du bien parce que pendant que j'écrivais, en fait, j'expulsais, je pleurais. Donc, j'expulsais tout ce que j'avais. Et je mettais, en fait, c'est un peu bah, mon allétheia, mon accouchement de l'idée. Mhm. Et je l'ai tout mis. Et après, je n'arrivais pas à la brûler. Donc, j'ai compris que Mhm. j'étais attachée, que je voulais pas. Et là, j'ai dit, non, non. J'ai pris la bougie, je l'ai mis et j'ai dit, allez, hop, on brûle. Je l'ai fait d'un coup. Et ça m'a, en fait, à ce moment-là, j'ai senti comme quelque chose qui part, en fait, on le sent, quoi. Et on se dit, ah ouais, effectivement. Et j'allais mieux. Je me suis pas rendu compte tout de Mhm. suite, hein, mais c'est après que je me suis rendu compte que j'allais mieux, que j'étais un peu plus en paix et que j'acceptais davantage, en fait. Et ça, j'ai voulu le reproduire avec les clients parce que c'est véridique. Au début, ils me regardent, ils sont morts de rire, mais comme ils savent, ils me disent, de toute façon, Kat, tout le monde me connaît, ils me disent, vous êtes un peu folle. Vous êtes un peu folle. On ne le voit pas au départ, on le comprend après. Je dis, bah, écoutez, moi, j'accepte ma folie. Je préfère être folle qu'être comme tout le monde, finalement. C'est mieux. Et du coup, je dis, bah, si je suis folle, faites ce que je vous dis, ça ne vous fera pas de mal. Vous avez un engagement de quoi? C'est que écrire, finalement, c'est quoi? Mais Mhm. faites-le. Et, euh, et après avoir écrit, et ben, ça se passait beaucoup mieux. Et on a Voilà. vendu, mais c'est incroyable, hein. On a vendu, mais dans les jours qu'on suivit, quoi. Et les gens sont revenus et ils ont dit, oui, effectivement, vous aviez raison. Je leur ai demandé de revenir parce qu'il y avait tout. Il y avait tout. Par rapport à leur projet, c'était une maison atypique. Comme ces gens, en fin de compte. Ouais. Atypique, donc avec une âme, une vraie âme qui est là et enfin, qui pouvait les attendre, en fait. Parce qu'il y avait cette synchronicité entre les deux. Je me dis, c'est pas possible que ça passe pas. Et finalement, c'est passé. Et c'est pour ça que je suis convaincue, ouais, qu'on est, de toute façon, c'est pas toi que je vais dire, qu'on est fait d'énergie et qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On le ressent ou on ne le ressent pas, ça dépend. Mais moi, C'est je qu'on sais est qu'on n'est pas tout seul. interconnecté. Mm. C'est pour ça qu'on n'est pas seul. C'est qu'on est interconnecté. Les énergies se connectent. Ouais. Ça n'a pas de sens, une énergie toute seule. Mm. Ouais, mais bah, Par complètement. nature, c'est interconnecté. Mm.
Et quand on dit seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, ça prend tout son sens. Bien sûr. Parce que, en fin de compte, on est, voilà, c'est maillon de cette petite chaîne. Et on avance, on avance, on avance, on avance, on avance ensemble, quoi. Et c'est ce qui fait que les choses sont plus fortes et que ça prend beaucoup plus de pertinence que quand on veut être tout seul et qu'on se dit, bah, moi, je vais y arriver tout seul, j'ai besoin de personne. On a tous besoin des uns des autres. Ça, c'est la base. Si on ne comprend pas qu'on a besoin des uns des autres, bah, on ne peut pas avancer. Parce qu'en fait, le monde, il est fait de plusieurs personnes. Donc, à un moment C'est donné, sûr. dans tous les métiers, je veux dire, t'es peintre, ok, mais à un moment donné, tu as bien besoin des autres pour qu'ils voient tes peintures. Tu peux les faire que pour toi, mais on a quand même si on ne le dit pas, il y a quand même un peu d'ego, un minimum. Donc, on a besoin d'être rassuré qu'on nous dise que c'est beau. Donc, tu as besoin de l'autre, quel que soit ton métier. C'est comme ça. Hein. On Et a c'est besoin pareil pour des toi. autres. On a besoin de la nature aussi. Ça, Ah c'est ouais, important complètement. de le dire, c'est qu'on a Mm. besoin de tout notre environnement, même un simple stylo. Donc, c'est important de se reconnecter avec gratitude par rapport au fait qu'on a tout. Et en fait, on réalise qu'on a tout. La Terre nous donne tout. Mm. Nous donne à manger, de l'eau, de l'air. Elle nous donne du bonheur, des fleurs, des choses très belles à voir. Elle nous donne des gens. Elle Ouais. nous donne des êtres humains qui sont extraordinaires. Elle nous donne des animaux qui Mm. sont d'une sensibilité et d'une humanité, je Ah, trouve, mais c'est clair quand je regarde. vraiment exemplaire. Mm. Et puis, on a ce qui est inanimé. Donc, c'est nos objets de cœur, Mm. notre maison, nos petits chouchous, là, nos petits gris-gris, nos petites pierres. C'est que ça. Voilà, voilà, voilà. Voilà, On est abondant, on est connecté à tout ça. Et tout ça, ça nous donne de l'énergie. complètement. C'est vrai qu'il faut être sensible à ça. Moi, j'aime bien, pour ceux qui, voilà, pour la petite histoire, le dimanche, j'aime bien marcher. Alors que ce soit bord de marne ou que ce soit au bois, j'ai le Mm. besoin de marcher. J'en Ouais. ai besoin. C'est vital. C'est de me reconnecter ouais, à la nature. J'ai de la chance d'avoir chez moi de la verdure. Du coup, je suis toujours, enfin, je suis jamais déconnectée totale, quoi. Mais ouais, on a besoin de ça, en fait. On ne se rend pas compte. On se dit qu'on est dans Mm. notre train-train quotidien. Il faut Mm. lâcher. Il faut savoir lâcher. De toute Mm. façon, pour ceux qui veulent, encore une fois, il n'y aura pas de problème s'il y a des gens qui vont me poser des questions sur l'IMO ou sur autre chose. La gestion du temps, ça reste la clé. On a toujours le temps. Se noyer dans un verre d'eau, c'est possible quand on ne sait pas gérer son temps. Mm. Et dans tous les métiers où on est entrepreneur, il faut savoir gérer son temps. Et dans son temps, on s'octroie des moments personnels. Parce que si on ne les a pas, on ne peut pas avancer. Bon. Le burn-out, il arrive comme ça, quand son personnel n'existe plus, en fait. Tout devient que du pro. Moi, je vis de mon métier, je respire mon métier, mais parce que le personnel est à la fois dans mon métier, en Mm. fait. Dans ma journée, dans une journée complète, j'ai tout. J'ai les rendez-vous, j'ai des rendez-vous perso, et je fais partie des gens j'aime prendre un déjeuner. Et je n'ai pas honte de dire que oui, j'aime avoir mon heure de déjeuner pour partager. Peut-être que je vais la prendre avec un client, peut-être. Mais à ce moment-là, je veux dire, on est relax, on discute, on échange. On échange, donc en même temps, je suis en train d'enregistrer, je l'écoute. Généralement, moi, je ne parle pas beaucoup à ce moment-là, je ne fais que l'écouter. Et ensuite, on a terminé, on va prendre le café, et là, par contre, les choses commencent. Mais on a pris cet échange ensemble. On a déjeuné, on a pris le temps. Et ça, c'est important de s'octroyer des moments pour soi et de ne pas avoir honte de se les octroyer. Parce qu'il y a 24 heures dans une journée, on a besoin de dormir, mais on a aussi besoin de vivre et pas de survivre à chaque instant. Complètement. Et ça, c'est ce que j'essaie après, quand dans mes partages et tout, de beaucoup donner, c'est arrêter de survivre. Vivez, vivez, écoutez les gens qui sont autour de vous. Il y a des choses qui sont simples. La vie est simple, c'est les gens qui la compliquent. Ça, c'est évident. Ce n'est pas Clair. utopiste de penser ça, c'est une réalité. Donc, si on s'écoute les uns les autres, si on est attentif à l'autre, on peut que réussir finalement. Et attentif à soi aussi. Aussi, ouais. Aussi. On a tendance à penser que notre vie n'a de sens que si on répond aux besoins des autres. Et en fait, c'est une très, très grande illusion.
c'est une très, très grande illusion parce que c'est un choix. Ça doit être un choix. Dans vraiment, la première chose à apprendre, c'est d'être cette bienveillance dont tu parles, c'est d'abord envers soi et ensuite le temps qu'on consacre à l'extérieur doit être un choix. Et, euh, et c'est OK que ce soit 10% de ta vie ou 60% de ta vie. Ou bon, 90, je vais dire attention, quand même. Attention, pense à toi. Ouais. Mais voilà, parce que la vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Nous avons tous nous sommes tous importants sur cette planète. Nous sommes interconnectés. Nous avons tous à nous apporter les uns les autres. Et pour ça, on a besoin d'être en pleine capacité de nous-mêmes. C'est-à-dire, enfin, être en bonne santé, être dans notre pleine vitalité, ne pas avoir la tête pleine. Sinon, comment, quelle qualité de soutien on donne à l'autre si on est épuisé? C'est complètement ça. C'est ouais. Ouais. Quand on est, on vibre très bas. Donc, quand on est très bas. Donc, en fait, là, ça va desservir tout le monde. Et soi et l'autre. Complètement. Donc, c'est ça, l'interconnexion, c'est pas que les autres. C'est aussi s'écouter soi. C'est ça, c'est très, très important. On nous a pas appris ça à l'école. On a appris que des choses extérieures, à faire des maths, à faire des calculs, voilà, Ça a appris à conjuguer, mais à comprendre ce qu'on ressent, nos besoins. Là, j'ai eu un souvenir terrible qui est revenu, c'est-à-dire, je le dis, c'est que j'étais en CP, j'ai tellement appliqué la règle que on fait pipi que à la fin de la classe, que je me suis fait pipi dessus, en pleine classe. Parce qu'on ne nous apprend pas à nous écouter. Bien sûr. On nous apprend à écouter les règles. La règle, c'est tu feras pipi à la pause à la récré. Et ben en fait, c'est ça, c'est que les règles sont faites aussi pour être appréciées de façon casuistique. Et en fin de compte, c'est vrai ce que tu dis, on ne nous apprend pas à comprendre les règles. Aussi. Pourquoi elles sont là, en fait? Parce qu'on en a besoin de règles, finalement. Sinon, c'est l'anarchie. Mais ces règles, on a besoin de les comprendre. Et on ne nous explique pas. Il faut faire. La règle, c'est ça. Ça restera comme ça. Seulement, il y a aussi des cas d'urgence. Et dans un cas d'urgence, on lève la main, on va faire pipi. Je veux dire, on demande cette autorisation pour y aller. Mais comme on ne nous explique pas et qu'en fin de compte, nous sommes des petits moutons, on veut nous appliquer comme tout ce qu'on voit aujourd'hui, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que là, c'est chacun son libre arbitre et sa pensée. On veut nous obliger à faire certaines choses sans nous expliquer pour quelles raisons. Il faut le faire parce qu'on dit que. L'autorité suprême dit que. Alors, l'autorité suprême, c'est n'importe qui. Un parent, un maître d'école, un président de la République, un ministre, peu importe, un chef d'entreprise. Et finalement, quand tu expliques pourquoi, les choses se passent mieux. Tu vois? Parce que tu sais que cette règle existe, mais qu'il y a l'aléa qui chasse l'erreur et que dans ce cas, effectivement, tu peux te permettre de la contourner légèrement en toi-même expliquant pourquoi tu vas la contourner. Mais parce qu'on est dans des échanges. Tout à fait. Mais là, c'est qu'unilatéral finalement. Donc, c'est compliqué pour certains de sortir de ça et d'avoir cet éveil de conscience. Aujourd'hui, on est en plein dedans, dans cet éveil de conscience, de toute façon. On en parlait récemment avec toi. Mais je veux dire, les gens, ça y est, ils sont dans la lâcher prise, ils ont compris. On vit quelque chose de formidable. Là, on le ressent tous, hein, qu'il y a du changement, il y a des choses qui se mettent en place. On aura beau nous dire le contraire, on aura beau vouloir nous mettre dans du sombre, on sait que la lumière, elle arrive, elle est là. Dire moi j'en suis persuadée, je la vois la lumière, je sais que j'en parlais encore ce matin à ma mère, je dis je sais que là ça va être formidable, ça va être beau. Ouais, mais je fais non, ça va être magique ce qu'on va faire là, ça va être beau. Et puis en même temps, si ta flamme à l'intérieur tu l'allumes pas, si tout le monde joue pas le jeu, bah oui forcément on va avoir du sombre, voilà, parce qu'en ce moment c'est ce qu'on nous donne. Mais si on est vraiment dans ce truc ébahi par la vie, par des trucs très bêtes en fait, hein, mais par un verre d'eau qu'on peut boire parce que l'autre ne peut pas le boire. Apprécier l'eau. Purée, c'est magique l'eau en vrai quand on réfléchit, l'eau.
Tiens, tu peux, toi, faire de l'eau? Non. L'eau, c'est magique. C'est de la magie. Mais pourquoi on a peur de dire que dans la vie, on a de la magie? Complètement. C'est ridicule de penser qu'il n'y a pas de magie. Comment l'air que tu respires, tu la vois? Mais tu sais qu'elle existe. C'est de la magie, c'est pareil. C'est une forme de magie, en fait. Mais c'est ça. Mais sois content des petites choses, des rencontres que tu fais, des kiffs que tu te fais. Je vais parler en kiff, mais c'est la vérité. C'est des choses que ça te rend bien, en fait. Tu n'as pas besoin. Moi, quand on me disait récemment, ah, mais toi, tu veux rencontrer quelqu'un qui a ça, qui a ça, qui a ça. Je suis, oulala, si je rencontre quelqu'un qui voudra me faire des cadeaux toute la journée, déjà, il n'aura pas compris mon état d'esprit. Parce qu'il n'aura pas compris que moi, je me contente de peu, finalement. Bon, déjà, parce qu'on m'a toujours contenté, on m'a toujours appris à me contenter de peu. Donc, j'ai été élevée comme ça. Mais tant mieux, parce que j'ai compris pourquoi. Parce que finalement, de trop donner tout de suite, est-ce que c'est un cadeau? Est-ce qu'on apprécie les choses? Non, on ne les apprécie pas. Et quand on comprend que pour arriver à certaines choses, on donne du sien et que parfois, c'est des choses très bêtes, mais il y a des choses magiques. Une fleur, par exemple, quand quelqu'un vient, qui prend une fleur, qui vous la donne, on est là, on se dit, mais c'est waouh, c'est beau. Ouais. Est-ce que ça ne mérite pas un énorme bouquet de roses qu'on va dire, tu veux lequel? Celui-là, d'accord, lequel? Je veux dire, il n'y a plus cette intention de surprise. Et c'est ça, en fait. C'est des choses simples et les gens se contentent plus de choses simples. Il leur faut l'iPhone, le dernier iPhone, pour être heureux. Mais comment? Allô, c'est un téléphone. Tu vois? Non, mais c'est vrai. Tu peux, moi, ceux qui l'ont, pardon. Bah, tant mieux pour eux. Mais je veux dire, c'est pas une fin. Tu dois l'acheter parce que tu kiffes, parce que c'est ton plaisir. Mais pas parce que si tu l'as pas, c'est que tu n'as pas réussi. Non, tu n'as rien compris là. Je veux dire, c'est que des choses. Voilà, il faut se contenter de tout ce qu'on a autour de nous parce que ça a plus de valeur que certaines choses matérielles. Parce que si tu n'as pas d'eau, finalement, tu auras beau avoir une Mercedes, dernier cri, tout droit sorti de la maison, bah, tu ne pourras rien faire avec. Parce qu'au bout d'un moment, tu ne vas pas pouvoir la conduire, donc tu ne vas pas pouvoir vivre. Donc, c'est des choses bêtes, hein, mais c'est... enfin, bref. Tu me connais, Super. je parle de Voilà. Bon, alors, c'était génial. Ah, j'aime bien, merci. J'aime bien échanger avec toi. Oui, non, mais là, on est parti comme quand on se voit, qu'on prend un café. C'est que je vois pas la différence. Si, il me manque quand même mon petit café. Voilà, J'ai arrêté le café, je prends le thé maintenant. Tu sais, le petit serveur qui nous dit Ouais. L'accaparer, lui dire, moi, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on dit là? Alors, t'en penses quoi, hein? Et d'ailleurs, tout mon soutien aux commerçants, ouais. aux restaurateurs. Complètement, parce que c'est la vie. C'est la vie, il nous aide à passer du bon temps, à sortir de notre quotidien. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais le fait qu'il ne soit plus là, c'est pesant quand même. Hein. Ouais. C'est pesant. Même si on peut, pour certains, on peut commander, on peut aller sur place, mais ça n'a pas la même valeur. C'est pas pareil. Les échanges, ils se font avec les autres. Quand on arrive, qu'on parle, qu'on discute, il y a vraiment quelque chose. Et là, on se rend compte à quel point ils ont un impact dans nos vies. L'air de rien. Le petit commerçant du coin, il est important. Mais c'est pour ça que la phase qu'on vit là, elle est historique hein, du point de vue de l'humanité. Sur Arte, jusqu'ici, on regardait les Mayas et tout ça. Et ben maintenant, ça va être la situation d'aujourd'hui. C'est vrai. Ah ouais, mais qui est historique pour l'humanité et qui nous fait, qui nous met au pied du mur pour bien nous rendre compte à quel point nous avons tous besoin les uns des autres, comme tu dis. Et bon, c'est ainsi. Ouais. Et il y a un autre truc aussi, c'est à quel point la peur peut faire des choses minables. C'est que on est guidé par la peur et que quand on est dans le lâcher prise et qu'on arrête d'avoir peur et qu'on écoute notre intuition, et ben, à un moment donné, on vit mieux. On vit mieux. Et malgré... La conscience arrive. Absolument, et malgré la situation d'aujourd'hui, puisque là, on ne peut que dire bravo 1000 fois à tous les commerçants qui se sont relevés, qui ont changé de stratégie, qui ont su s'adapter, qui ne se sont pas laissés abattre par la situation. Et vraiment, cette période, elle est là pour nous montrer à quel point, dès lors qu'on n'est pas, comme tu dis, guidé par la peur, dès lors qu'on croit en soi, dès lors qu'on se dit oui, dès lors qu'on reconnaît qu'on est puissant, que c'est nous qui décidons de notre vie,
eh bien, quel que soit l'extérieur, on peut s'en sortir dès lors qu'on l'a décidé. D'autant plus qu'on a déjà tout. Je parlais de l'eau. On a de l'eau, donc on peut tout. C'est ça. On peut tout, on a tout, on a la Voilà, chance même d'avoir si voilà, on tout, hein. nous contraint assis à ça, on a de l'eau. Ouais, On peut encore, on a la chance de vivre dans une époque qui est quand même confort. complètement. Donc voilà, maintenant, c'est une phase d'apprentissage de ce qu'on est capable de faire. Complètement. Bah, ça Ce nous qu'on sort de vit là. notre zone de confort, hein, ça c'est Mm, évident. mm, mm, On sort de notre zone de confort et en fait, on essaie de réadapter un peu tout parce qu'il y a des changements et qu'on sait que malgré tout, faut pas se leurrer, hein, mm, c'est pas fini. Mais mm, par mm. contre, on va s'habituer, mais on va surtout, je pense, pouvoir gérer les choses différemment et puis Complètement. être dans cette peur, ne plus être dans cette peur. Et Parce plus que, forcément se reposer sur ce qu'on a de trop. Parce que là, avant, c'était ça, on avait tout sur un plateau. mm, Je veux dire, maintenant, alors qu'un iPhone, mine de rien, ça coûte cher, mais tout le monde a un iPhone. Moi, je me demande même comment vous faites. Mais voilà. mm, Et, et là, maintenant, c'est apprendre à reconnaître sa lumière, sa puissance et qu'on est capable d'avoir la vie qu'on mérite et qu'on veut. complètement. On a tout, hein. On On a a tout. vraiment tout, hein. On a tout. Là, quand on Mm, regarde, on peut faire tellement de choses. mm, mm, Moi, il y a encore quelques temps, je me disais, ah, purée, les restaurants. Alors, c'est très embêtant pour le restaurateur mm, parce que c'est parce que quand il n'y a plus de restaurant, quand il n'y a plus de loisirs, c'est la vie qui s'en va mm. à petit feu, en fait. C'est pour nous, quelque part, nous contraindre à faire que travailler puis avoir de loisirs. Mm, Sauf que moi, là, sur notre secteur, c'est vrai que c'est sympa, on a les bords de Marne. Et on n'a pas arrêté de se balader finalement. Et là, il y avait une petite cabane, je ne sais pas comment on appelle, un petit kiosque à gaufres, ouais. gaufres et tout. Et en fait, on a réappris différemment à pique-niquer, à faire les choses autrement. Mhm. Et au final, c'est simple, hein. Un pique-nique, ça coûte rien, hein. On a, je veux dire, on mange le midi. Donc, Mhm. prenez ce que vous mangez à midi. Dire, si vous ne voulez pas faire de frais supplémentaires, vous le ramenez juste au lieu de manger à la maison, vous mangez avec vos amis en extérieur. Et c'est gratuit en plus, hein. Donc, c'est Mhm. donné à tout le monde quelque part. Mhm. Et en fait, on recrée du lien comme ça. Un restaurant, effectivement, il faut pouvoir avoir un pouvoir d'achat pour y aller. C'est vrai, je reconnais. Mhm. Un café, un bar, limite, c'est plus accessible. Parce qu'on peut prendre un thé, on peut prendre un café. Maintenant, avec 1,10 €, Mhm. 1,20 €, on peut prendre un petit café, on peut échanger avec d'autres, etc. Après, voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est possible pour tout le monde d'avoir un peu de cette lucarne sur la vie et les loisirs. C'est possible. Mhm. Mais aujourd'hui, on a appris quand même à manger dehors avec les autres, à ramener de chez soi, à faire seul les choses Tout à et fait. à pouvoir échanger et en fait avec beaucoup plus de plaisir finalement. Mhm. Donc, Mhm. faut le faire, faut continuer, véhiculer ce même mindset de se dire que on peut se faire effectivement des restaurants et tout, parce que moi j'adore ça, effectivement. Voilà. Côté un peu, j'adore les restaurants. Mais je veux dire, on peut faire la même chose tout en étant dans le partage avec les autres, en discutant, échangeant et en ramenant son petit mug de café, tu sais, le petit Tupperware et tout. Moi, je me suis amusée à faire ça, j'ai trouvé ça fantastique. Yes. Ça change tellement, ça m'a changé. J'ai fait des trucs que je faisais jamais avant. Enfin, si, quand j'étais très, très petite, quoi. Parce que Mhm. même avec mes enfants, finalement, on pique-niquait pas. Je me suis Mhm. rendu compte que j'ai pas vraiment fait de pique-nique. C'était des Mhm. faux pique-niques, vu que c'était acheté et voilà, ça se... Ouais. Non, mais je veux dire, Ouais. c'est pas... tu vois, enfin, j'adore Disney, par exemple, hein. Mais nous, on a eu cette chance d'aller tout le temps. Et, euh, et là, on a fait différemment. Finalement, est-ce qu'on en a besoin? Quels sont nos réels besoins? Bah, ils sont pas si nombreux que ça, hein, en fin de compte. Donc, faut se contenter de ce que l'univers nous donne. Je pense qu'il nous donne suffisamment, Ah oui. suffisamment en abondance de tout pour Mhm. toujours chercher davantage, 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 davantage. Le succès, c'est pas, encore une fois, hein, c'est pas d'avoir la plus grande maison et la dernière Mercedes, hein. Ça, c'est propre à chacun. Chacun a son pourquoi, sa vision. Mais la vision de l'un n'est pas la même que tout le monde. Faut pas être en challenge avec les autres. C'est face à soi-même, hein. Donc, si on a envie d'être plutôt dans un petit truc très simple en pleine campagne, j'ai envie de dire, c'est encore mieux.
chacun sa vision. Il n'y a pas de comparaison à faire avec l'autre, quoi. Je pense que c'est important de se le remettre dans la tête et d'oublier un peu tout ce qu'on nous dit toute la journée. Alors, pour le coup, je suis mauvaise élève, je suis complètement coupée des médias. Donc, c'est vrai que je ne regarde pas la télé. Voilà. Et si je regarde, c'est à la rigueur des trucs pour mes enfants, mais ça restera des trucs pour les enfants. Mais moi, je n'aime pas ça, la télé. Je ne veux plus parce que ça rend malade, en fin de compte. Ça nous donne des mauvaises idées, ça nous donne des mauvais schémas, des schémas de vie qui ne sont pas réels. Ils ne sont pas réels, les schémas de vie. Quand on voit les Dallas et les... je veux dire, les Sue Ellen, il n'y en a pas 150, quoi. Donc, il faut revenir à des trucs classiques, quoi. À un moment donné, et ta propre personnalité. On est tous doués dans quelque chose, on a tous une mission sur cette terre. Il faut juste savoir aller chercher au plus profond de soi pour trouver qu'est-ce qu'on a à donner, qu'est-ce qu'on a à faire, et ça vient tout seul après. Pas besoin de... C'est bon, d'avoir fait 10 ans d'études pour comprendre ça, quoi. Je veux dire, non, mais c'est vrai. Finalement, j'ai fait des études supérieures, fait beaucoup de choses. Bah, mon métier, moi, tout le monde peut le faire. Tout le monde. Ouais. Si on a envie, je veux dire, si on en a l'envie, tout le monde peut le faire. C'est pas fermé. Yes. Donc, ouais, on fait des études, finalement, pourquoi faire? Pour ma quête, à moi personnelle, finalement, c'était pour ma quête personnelle. J'ai aimé ce que j'ai fait, mais est-ce que je m'en suis servi vraiment? Bah, pas vraiment. Ça m'a donné des bases. Mais c'est pareil. Si j'ai fait ces études, est-ce que c'est parce que j'avais déjà ce caractère, donc ça m'a ramené naturellement vers ces études-là, ou est-ce que c'est ces études qui m'ont forgé comme ça? Bah, moi, je pense que j'avais déjà ce caractère et que du coup, ça n'a fait que confirmer ce que j'étais, mais que j'ai tout lâché. Il ne faut pas avoir peur en fait de changer. Moi, j'ai changé plusieurs fois de métier, finalement. Yes. Voilà. Et je suis très heureuse. La reconversion professionnelle, le challenge ne doit pas faire peur. Au contraire, ça doit être stimulant, dynamisant. On lâche ce qu'on avait derrière et on part sur de nouvelles aventures. Et là, je fais ça et peut-être que dans 2 ans, je dirais ah, j'ai trouvé un truc qui me prenait davantage. Et ben, j'aurais pas de problème à quitter ce milieu-là avec tout ce qui m'a apporté, avec tout ce qui m'a formé, parce que dans tout ce qu'on fait, on est formé et on apprend pour faire autre chose. Yes. J'ai pas de... Je dis pas qu'à 60 ans, je ferai toujours ce métier. Je n'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, il ne faut pas rester Et buté. c'est ça qui est beau. C'est Ouais. ça la vie. Elle est pleine de surprises. Il faut savoir accepter les surprises. Yes. Et accepter qu'il y en ait, surtout. Et oui. C'est ça qui est sympa, tu vois. On n'est pas dans quelque chose de linéaire et tout. Moi, je déteste quand c'est trop simple, trop... Il faut qu'il y ait des challenges, il faut que ça bouge. Bah oui, prise C'est de ça risque. vivre. Complètement, c'est ça, vivre et pas survivre. Exactement. Ouais. Bon, Kat, je te remercie beaucoup pour toute ta sagesse, tout ce que tu nous as transmis. C'est moi qui te remercie parce que tu es pour beaucoup dans beaucoup de choses que j'ai dit. J'ai Oh. beaucoup échangé avec toi et tu le sais. Et j'ai appris beaucoup de toi. Donc ça, c'est ouais, les moments où j'étais en vibration très basse. Les échanges qu'on a eus ont été très pertinents. Voilà. Donc moi, j'encourage les gens. Désolée, tu vas être un peu embêtée maintenant. mais j'encourage les gens à venir vers toi. Ne Merci. serait-ce que pour le basique, parce que c'est formidable. Moi, je ne connaissais pas, tu m'as fait C'est découvrir. l'astrologie chinoise. Oui. Tout à fait. Oui. Parce que ça te donne voilà, comment dire, des petites guidances Exactement. sur ce dont tu as besoin de savoir. Et sur le feng shui. Yes. Parce que le feng shui, il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas être, se dire ce que c'est, etc. En fait, ça devrait exister partout. Voilà. C'est ce que certains décorateurs d'intérieur pensent faire, veulent faire pour donner du bien-être, sauf qu'en fait, ce n'est pas leur domaine. C'est pas du tout leur domaine. On peut être déco d'intérieur et faire appel à quelqu'un qui fait du feng shui. Et vice-versa. Parce qu'on peut réaligner les choses correctement et puis avoir besoin d'un déco d'intérieur voilà, pour un peu plus de... Voilà, des choses un peu modernes, des choses comme ça. Il faut savoir déléguer, quoi. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Et du coup, je pense que c'est important. Le feng shui est important, on n'en parle pas assez. Parfois, les gens, moi j'entends beaucoup, je suis pas bien à la maison et tout. Mais en fait, c'est qu'une histoire de feng shui, de réalignement des choses. Et c'est en allant voir un professionnel qu'on peut arranger. Donc, ça serait bien de dupliquer l'idée et puis que les gens puissent venir te voir, même en discussion pour des choses, voilà, des points sur leur vie parce que ça fait du bien. Quand je te dis mon petit ovni, c'est la vérité parce qu'on a besoin de lumière, en fait, de gens de lumière qui viennent
recalibrer, de dire, bah voilà, là, tu penses que tu es sur la bonne voie, mais non. Tu devrais faire un peu plus comme ça, un peu plus comme ça. Et en fait, c'est ce que tu fais tous les jours, finalement, dans tes Oui. échanges avec les gens. Et c'est pour Mm. ça que je dis que ceux qui regardent et ceux qui pensent à d'autres qui regardent, parce que parfois, tout le monde n'est pas connecté en même temps, mais on pense à ses amis. Bah, pensez-y vraiment et partagez ça. Parce qu'on a tous besoin de se réaligner personnellement, mais aussi vis-à-vis de son intérieur. Tout à fait. Et quand on n'est pas bien, il y a des solutions. Il faut juste savoir taper à la bonne porte. Donc là, on en a une. Bravo. C'est Non, tellement mais bien c'est dit. vrai, ça, tu parles beaucoup des autres, mais tu parles pas beaucoup de toi, en fin de compte. Tu n'entends pas beaucoup parler de toi. Tu es souvent secrète sur beaucoup de choses parce que tu mets les gens en avant, etc. Et alors que ce que tu fais, c'est tellement la vie quotidienne, finalement. C'est tellement ce que les gens recherchent. Leur intérieur, on est dans l'humain, on est dans le plus profond de l'humain. On est chez soi, on y dort, on y vit. Si on Bah, n'y est pas bien, il y absolument. a une raison. Donc pourquoi pas inciter les gens voilà, à prendre conseil, à aller voir un professionnel, plutôt que de rester comme ça chez soi sans savoir comment faire. On médite et tout, mais tu auras beau méditer toute la journée. Hein. Si chez toi, c'est pas clair, c'est pas clair. Donc, à un moment donné, il faut savoir demander conseil en fait à un professionnel. Et c'est ce que tu es. Donc, tu devrais le mettre plus en avant. Je dis ça, je dis rien. Oui, en effet, le Je message, dis ça, je dis rien. le message est passé. Hein. Donc, c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas trop le feng shui, pour qui c'est assez mystérieux, et ça, je peux le comprendre. Hein. On peut avoir peur de ces choses-là, alors qu'en fait, c'est la relation naturelle qu'on a avec les lieux pour peu qu'on comprenne qu'on est en interconnexion avec le tout, avec des gens, mais aussi avec les lieux. Et donc, le fait de rétablir, en fait, le feng shui permet de rétablir une bonne relation avec son lieu de vie. Et pourquoi le faire? Parce qu'on on est au quotidien dans son lieu de vie, quand bien même on est beaucoup dehors. On y revient. On... Notre lieu de vie, c'est notre intime, c'est ce qui notre maison. Elle nous connaît comme jamais. Et même si on y rentre que pour dormir, bah, c'est quand même l'endroit où on va se lever. Y a une relation presque amoureuse, je dirais, avec son lieu de vie. Et c'est important d'en prendre soin parce que quand on est en bonne relation avec son lieu de vie, on gagne en force dont on ne se rend pas forcément compte aujourd'hui parce qu'on croit que on, on gagne de la force avec uniquement une bonne alimentation, par exemple, ce qui est complètement faux. Il y a l'alimentation, mais il y a aussi avoir des bonnes relations, ça donne de la force. Être aligné avec soi, ça donne de la force. Et avoir une bonne relation avec son environnement de vie, ça fait partie des forces fondamentales euh, que les Chinois ont reconnues depuis des millénaires. Hein, et donc, c'est pour ça que le Feng Shui vient de Chine, parce qu'ils ont une vision globale des choses, interconnectée des choses. Et pour eux, c'est une évidence que le lieu de vie participe à comment on se sent, à notre santé, à l'harmonie dans notre vie. Et ils ont compris aussi que les lieux nous portent également. Donc, voilà, mon rôle, c'est de rétablir en fait une bonne relation avec son lieu de vie. Il n'y a pas besoin de déco en particulier. Souvent, on a déjà tout chez soi. Juste le ressortir. Et, euh, et si on a envie de matérialiser cela avec une décoratrice, bah, oui, allons-y. C'est tout à fait OK. Et puis, j'ai envie de dire, c'est même bien parce que du coup, c'est une façon de, se re- de recréer une nouvelle relation sous de nouvelles couleurs, hein, sur des bases qui sont plus joyeuses parce que vraiment, les professionnels de la décoration, je les respecte énormément pour leur métier. Ils apportent hein, une nouvelle ambiance, une autre façon de se sentir chez soi
il nous autorise à avoir un lieu qui est vibrant, qui est joli, qui nous plaît, voilà, qui soit esthétique. Et ça fait partie des cadeaux de la vie. Donc, voilà, en Feng Shui, on n'est pas obligé de refaire sa déco, mais si vous la faites et que vous faites appel à un professionnel de déco, ça fait partie de ce qu'on encourage en Feng Shui parce que du coup, là, vous dites, bah, maintenant, j'ai envie de repartir sur des nouvelles bases plus belles avec mon lieu de vie. On renoue les choses et on refait l'espace différemment du coup. Donc voilà. Merci. Merci à toi. Bon, voilà, j'ai parlé de moi. Voilà. Non, mais c'est important parce que moi, Ouais. j'ai eu la chance de pouvoir te voir, écouter ce que tu disais, etc. Et puis, Mm. voilà, de collaborer avec toi. Mais d'autres ne connaissent pas, ils sont complètement profanes. Mm. Et encore une fois, il y a des gens qui vont regarder et peut-être que dans leur entourage, peut-être pas eux forcément sur le moment, mais dans leur entourage, ça va leur faire tilt par rapport à Mm. d'autres qui Mhm. se plaignent de leur environnement sur leur résidence principale. Mais ça peut être aussi sur le plan professionnel. Un bureau, on n'est pas bien, tu vois, on n'est pas à l'aise. On Mm. est dans cette comment dire, vague de télétravail. Mm. Beaucoup ont adopté ce système et resteront sur ce système. Donc, quelle horreur de rester dans un endroit où on n'est pas bien. Est-ce qu'on Mm. est assez productif? Non. Donc, même les sociétés, en fait, même un chef d'entreprise lui-même devrait pouvoir être un peu plus sensibilisé sur cette question et pourrait offrir, en fin de compte, à certains salariés qui sont chez eux, bloqués chez eux, quelque part, en télétravail, ce système de Feng Shui parce que ça serait plus productif. Finalement, il faut Absolument. savoir donner pour Mm. recevoir. Donc, quand ces salariés sont bien chez eux et que tu sais que tu as contribué en fait à les aider, purée, ils vont te le rendre en tellement Bien sûr. plus, mais Mm. tellement plus, ils sont bien chez eux, ils vont kiffer travailler quoi. De Mm. chez eux, au lieu d'arrêter, pause café, j'arrête, vas-y, je fais une pause, je regarde la télé, parce que je sais pas ce que j'ai, j'en ai marre. Je fais une pause, Mm. vas-y, je vais sortir 2 minutes parce que je suis pas bien. Non, si tu es bien chez toi, mais tu es tellement productif. Je veux dire, c'est tellement logique en fait. Et Mm. même dans en fait, au sein des sociétés même, hein, il y a des open space et tout. Les gens sont les uns sur les autres, mais quand tu réagences correctement et que tu places le feng shui au centre de ta société, et c'est pour ça que j'encourage vraiment, s'il y en a qui connaissent des chefs d'entreprise qui ont voilà, des open space, des bureaux, des choses comme ça, mais faites appel au feng shui, faites appel à Soka, parce que, je vais dire Soka parce que c'est elle que je connais. Attention, je ne suis pas là pour, je ne fais pas une publicité, mais pour moi, c'est la logique même. Donc voilà. Mais par contre, faites appel, ayez ce réflexe parce que ça coûte pas par rapport à ce que ça rapporte, en fait. Oui. Et c'est ça qu'il faut prendre conscience, c'est que les gens ont Mm. toujours peur. Mais Ouais. arrêtez d'avoir peur parce que Ouais. si vous faites les bonnes choses, vous les faites une fois, vous pouvez réajuster peut-être une fois par an, je ne sais pas trop, Ouais. mais faites les choses correctement et vos salariés vont être tellement plus réactifs, vont être tellement mieux qu'ils vont adorer être dans leur lieu de travail. Tout à Donc, fait. c'est important. C'est hyper important. Tant qu'on ne sait pas ça, on ne peut pas. Euh, voilà, pour moi il faut prendre conscience de certaines choses et partager et penser aux autres qu'on a dans son carnet d'adresses. Un réseau, c'est le réseau de l'un, de l'autre et encore de l'autre. Il s'élargit de façon perpétuelle. Voilà. C'est tout le monde. En fait, on est tous un réseau. On est tous une énorme toile d'araignée. Et elle ne cesse de s'agrandir. Et parce qu'il y a, comme tu dis, ces interconnexions avec les uns les autres. Et quand on a, par là, on entend ça, ben on se dit, bah, purée, l'autre, elle n'arrête pas de me parler, qu'elle n'est pas bien sur son lieu de travail et tout. Peut-être que je peux lui donner l'idée. Mm. Après, ça n'engagera qu'elle. Elle, d'en parler soit à son chef d'entreprise, soit d'en parler pour chez elle, parce que c'est chez elle que ça ne va pas, ou les deux, peu importe. Après, à toi de gérer, je ne sais pas. Mais je veux dire, il y a tellement de possibilités qu'il faut pas se bloquer, en fait. Il faut poser des questions, il faut aller chercher, être C'est dans cette vrai. quête du Graal. La Mm. quête du Graal, pour moi, c'est perpétuel. C'est toujours avancer, être dans cette petite bulle de bonheur et en avoir de plus en plus, plus en plus, plus en plus, plus en plus. Mais le bonheur, on le crée, on le sait aujourd'hui. C'est plus une surprise. Donc, si on le crée et que c'est plus une surprise, allez vous-même vous dépasser. C'est pas compliqué. Et allez taper aux bonnes portes. Vous avez tout entre vos mains. Donc, faites-le et partagez-le avec vos proches parce que vous êtes bienveillant avec eux. Donc, pour moi, c'est ça la base. C'est ça qui est important. Et on parle de réseau, c'est ça le réseau. C'est un réseau qui est familial, amical, professionnel, c'est tout. C'est toute cette grande toile d'araignée. Donc, voilà.
comment j'ai encore... Non, mais j'ai tellement à dire que c'est des heures et des heures et des heures. Voilà, c'est ce qu'on voit tous les jours, en fait. Tous les jours, on a des gens Bon, qui se voilà, on plaignent. a refait le monde en presque 2 heures. Voilà. Donc, si vous n'avez pas compris que le monde, ben, vous regardez cette vidéo. En 2 heures, on vous explique tout. On vous explique tout le monde. Voilà. Bon, bah, À t'es 2 heures, c'est passé tellement vite. J'ai rien vu passer. Eh ben oui, oui, ouais, on a fait quasi 2 heures. Ah oui, d'accord, ok. Ah bah, d'accord. Autant pour moi. Mais Ah, voilà, je sais pas, mais... on a dit tellement. Enfin, merci à toi. Tu es d'une grande sagesse, d'une grande résilience. Merci à toi, c'est surtout à toi. Merci pour l'invitation et merci pour Ouais. tout ce que tu nous as, tout ce que tu m'as donné et tout ce que tu continues de donner en fait. Merci à toi aussi. Puis j'espère que voilà que ça a pu, ceux qui partagent un peu la même vision, que ça peut, ça confirme qu'on n'est pas une minorité en fait. Complètement. C'est pour ça que je fais cette chaîne. Ouais. C'est parce que j'en suis persuadée qu'il y a plein de gens cachés qui sont comme nous. Et non, bah non, on est là, nous. Hein. Ouais, on est là, mais complètement. Et il faut pas avoir honte de ne pas avoir la même vision que les autres finalement. C'est qu'il y a une raison. Il y a une raison à ça. Si on n'est pas comme les autres et qu'on ne pense pas comme tout le monde, c'est qu'il y a une raison. Et que on a tous une mission sur cette planète. Et je pense que c'est pas pour rien que tout ce qui arrive comme ça. Et nos échanges sont là aussi pour nous confirmer qu'effectivement, on avance tous ensemble. Et quand on avance tous ensemble, c'est quand même plus beau, quoi. C'est plus sympa que de rester dans son coin. C'est sûr, voilà. Donc, même si on ne se connaît pas, toutes les personnes qui nous regardent, eh ben, on est ensemble. Et c'est ça qui est beau. Ouais, complètement, c'est cette magie. Yeah. Bon, ben, je te remercie beaucoup, Cad. Merci à toi, Soka. N'hésitez pas à liker, commenter, poser des questions. Si vous avez des questions, hein, voilà. Hein, moi, je trouve que Cad a réponse à tout, c'est trop beau. Donc, allez-y. Des bonnes réponses. Des bonnes réponses, hein, pas genre, voilà, des bonnes réponses, voilà, plein de bon sens. Voilà, il n'y a pas de problème. Moi, s'il y a des questions relatives à l'immobilier ou des personnes qui sont un peu à côté ou peu importe, je veux dire, j'ai aucun problème dans le partage. Je sais que parfois, entre professionnels, c'est compliqué, on n'ose pas. J'ai aucun souci. Encore une fois, aucun. Chacun sa sphère, chacun son monde, chacun son univers. Il n'y aura pas de problème à échanger. Bien au contraire, on évoluera ensemble. Donc, donc très bien. Et puis, sur d'autres choses, perso, enfin... Voilà, on est là pour s'aider les uns les autres. Voilà, pleine gratitude totale. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Des gros bisous à tes petits poulous. Ouais. Voilà. Ah bah là, ça y est. Hein. C'est la vie c'est la vie d'artiste, j'appelle ça. Complètement. On fait tout en même temps. Mais on est là. Nos petits anges, ils nous accompagnent. Exactement. Merci pour tout. Merci pour tout. À très bientôt. À bientôt, oui. Pour une prochaine vidéo. Et je vous mets les contacts de Cad, bien sûr. J'ai hâte de te suivre et de te voir et de revoir encore. Ça marche. À bientôt. À bientôt. Bye.